quand tu vas dans des événements de réseautage où ta seule valeur, c'est ton audience et combien de personnes regardent ton contenu, ça va vite. Tu te dis, je suis 35 000 followers. Je ne suis pas Ryoma. Je suis 35 000 followers. Je suis 10% d'engagement et le monde va te regarder comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas rencontrer du monde qui font la même chose que toi. Et là, ils vont dire, oh, moi, j'ai 8 000 followers. Juste 8 000. Ouais, ok. C'est là où tu te dis, oh shit, I think something's wrong. You are now watching the Domino Effect podcast. Domino, 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 domino effect. Domino, domino, domino. C'est chaud, il faut que je prépare. Ok, re-bienvenue à l'épisode de Domino Effect. C'est ton boy Jojo, je suis avec Justin. Et aujourd'hui, on a notre guest, Ryoma Martin, qui était un ancien... T'as fait du modeling, first. T'avais Un petit peu. Ouais, t'avais un blog aussi, Ouais. le The Soul Garment, on va en parler. Et je suis aussi avec Andrew, qui a fait son début hier, puis il vient pour son deuxième épisode. Tu vas rester avec nous, I guess? Yeah, for sure. Ah, yo, check un new signing, bro, new recrutement. Comme d'habitude, laissez un like, commentez, abonnez-vous. Puis aussi, allez regarder le groupe WhatsApp qui est déjà out et les playlists Spotify qu'on a. Puis yo, thanks d'être là, les gars. So, On va commencer. Donc, pour ceux qui vont pas te... Genre, c'est sûr, il y a plein de monde qui te connaissent pas, tu vois. Of course. Moi, genre, donc là, on veut savoir comme, c'est quoi ton prénom. il y a quand même 23 000 abonnés, bro. Je veux pas te Non mais, mentir. non, mais c'est sûr qu'il y a comme... T'as beau avoir 23 000 abonnés, il y a quand même... C'est pas 23 000, c'est pas tout le monde, genre, tu vois. Donc, Non, il y a of une course, partie de of notre course. audience Bien qui sûr. savent pas qui t'es. Donc, c'est quoi ton prénom, t'es né où, tes origines. Parfait. Ben, d'abord, merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir d'être là. Thank you. Donc, en gros, je suis Ryoma. Je suis en fait né au Japon. Ok, t'es né au Japon. Je suis moitié japonais, moitié français. Oh, shit. Je suis venu ici à l'âge de 5 ans. Et j'ai pas mal vécu ici, pas mal tout le temps. Là. En termes de comment j'ai commencé ce que je faisais... Ben, ce que je faisais, parce que dans le fond, je m'associe plus vraiment à... Yeah, tu m'en à as parlé, ça, là. justement. Je voulais parler plus de ça, moi, mais vas-y. Parfait. Donc, j'ai fait un blog sur la mode masculine en ligne qui s'appelait The Soul Garment. Parce Mais que attends, c'est- comment ça a commencé tout ça? c'est quand même une longue histoire. Je sais pas si vous êtes familier avec le projet personnel, genre international. Quand tu fais le programme international, ouais, t'as un projet personnel. Proud Big T'as un projet personnel à faire pendant 2 ans où tu crées un produit, quelque chose, et tu essaies d'introduire les concepts de l'école, le système international. Et moi, j'avais fait un livre sur la mode. Ok. Donc, c'est un guide pour faire en sorte que les hommes puissent avoir des étapes faciles pour pouvoir s'introduire dans le monde de la mode et connaître leur style, savoir comment s'habiller et tout. Éduquer, en fait. Exactement. Donc, le truc, ça venait du fait que moi, j'ai commencé à aimer la mode vers 14 ans. Puis, tu sais, je veux pas dire que je suis un fashionista ou genre, c'est une figure d'autorité, mais tu sais, le but, c'était vraiment que je commençais à me... un peu comme à démarquer des gars parce que je commençais à aimer la mode. Puis, tu sais, j'allais chez H&M, Je Zara. comprenais comment ça marchait. Exactement. Et là, le monde, il me disait, hey, Ryoma, y es-tu gay? Ok, Parce ça, que ça, j'aime... ouais, à cause de ça. À cause de ça. Ouais, t'avais commencé Right? une vidéo, t'avais parlé de ça dans une des vidéos YouTube que t'avais fait. Exactement. Et là, je m'étais dit, ça n'avait pas de sens. Là. Juste parce que j'aime la mode, ça ne devrait pas devoir dicter mon orientation sexuelle. Il n'y a aucun mal à être un, l'autre, peu importe ce que tu t'identifies. C'est ça. Pour moi, j'avais l'impression que je projetais une image qui était pas vraiment représentative de ce que j'étais. Et là, je m'étais dit, ben, il y a un gap entre aimer la mode et être genre féminin, un peu plus... et quelque chose qui dicte ton orientation sexuelle. Alors là, je m'étais dit, je pense que je vais faire un guide pour pouvoir aider le monde à pouvoir s'exprimer à travers les vêtements sans nécessairement avoir le stéréotype du gars homosexuel. Ok, ouais, je vois ce que tu veux faire. Et que c'est genre juste pour les hommes efféminés et les femmes d'aimer la mode. Et tout Donc, t'as commencé, c'est comme à 16 ans, ça? à 16 ans, je m'étais dit, c'est ça que j'allais faire. Ah Ok, c'est Ouais, jeune. à 16 T'as ans. trouvé ta passion tôt, là. C'est ça. Donc, et maintenant que j'ai fait un livre, mon prof mon superviseur, il avait vraiment aimé ça. Ok. J'avais eu du bon feedback par rapport à mes collègues d'école. On a présenté un vernissage. Les parents aimaient ça et je m'étais dit, ben écoute, quand j'avais eu 17 ans, cet été-là, j'avais lu un livre
qui s'appelait How to Make Money While Having Fun. Ok, ok, Ah, ouais. je- ouais. Et là, un des solutions pour pouvoir, quit your 9 to 5, Yeah, yeah, yeah. live financial independence, Mhm, c'était de faire un blog sur quelque chose que tu aimais. mhm. Et là, moi, j'avais fait le lien, j'ai un livre, j'ai du contenu, je vais juste mettre ça en ligne Wow. et continuer comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé en ligne, j'ai regardé how to make a WordPress blog. Mhm. J'ai fait ça et quand j'ai fait le reveal sur ma page Instagram, qui était à ce moment-là, j'avais quoi, 400 followers. Ok, J'ai jamais été un gros gars d'Instagram avant là. ok, ok. C'était vraiment comme un gros changement de vouloir me projeter comme étant quelqu'un qui aime la mode. Mhm. De toutes les façons, genre vraiment comme externe. Je m'étais dit, that's what I want to look. That's what I want people to see me for. Mhm, mhm. Et là, j'ai fait le launch. Bonne réception. Et là, tu sais, je prenais des photos parce qu'il y avait des problèmes de copyright quand tu utilises les photos des autres. Ouais. Ouais, ouais. Je me dis, ben, je vais prendre les miennes. J'ai commencé avec mon père. Mon père, il prenait des photos avec son BlackBerry. Ma soeur avec son iPhone. Et là, j'ai mis ça sur Instagram. Ça a commencé ça bump. Ça a bump. Et là, ben, écoute, j'ai commencé à avoir du monde qui m'ont follow de brossard, tu sais, genre des amis. Et là, j'ai essayé de seek out plus, à être plus établi dans cet environnement-là. Et à force de voir que l'effort que je mettais dans le blog n'était pas aussi intéressant que sur Instagram, Mhm. tu sais, j'écrivais des captions genre quand même longues où j'essaie d'expliquer des choses. Je fais des stories. J'ai même essayé de faire des vidéos quelquefois pour expliquer comment Comment ça s'habiller, des trucs Mhm. comme ça. Et ouais, les réseaux sociaux, ça va vraiment marcher beaucoup mieux que Ça le a blog. vraiment outbump les shit, là. Ouais, ça va encore. Puis, veux pas, le monde, je n'avais pas l'impression que le monde aimait trop lire, tu sais, des blogs de 800, 1000 mots. Ouais, non, Ah ouais, c'est- non, ouais. ça c'est chaud. Alors, je m'étais dit, ben écoute, c'est fast consumption, tu mets ça sur Instagram, puis j'avais même un Pinterest, j'avais vraiment établi tout, genre ma premise, pourquoi je fais ça, et pendant 2 ans, j'avais fait ça quand même longtemps, là. Je mettais beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ça a commencé à rapporter de l'argent? Parce que je sais que quand tu fais ça, il y a une façon de le monétiser et tout. Ok. Ouais, Les ben, blogs et tout ça. il faut se mettre dans le mindset de 2018. Ah, 2017-2018, c'est vrai, c'est là où les influenceurs, c'était the new thing. Ouais, Tout le monde yeah. voulait être un Ouais, influenceur. c'est vrai. Avec Et les blogs en plus. c'est ça. Les blogueurs, c'est genre 2010 à 2018, c'est vraiment là où il y avait vraiment encore le moyen de pouvoir grandir dans l'environnement Internet Mhm. et que ce soit cool. Mhm, mhm, mhm. Parce que, bien entendu, maintenant, quand tu dis influenceur, c'est pas toujours la même connotation. Ouais, Right? maintenant, Les c'est gens, une ils te voient comme connotation un peu négative. C'est ça. Donc, faire un blog, faire de l'argent en ligne, c'est souvent très similaire en termes de forme de business. T'apportes des views, tu monétises l'attention. Right? Donc, je pense que j'ai commencé à faire de l'argent sur mon Instagram assez tard. Je pense que j'avais comme 10 000, 11 000 followers avant de vraiment commencer à monétiser mon Ok. contenu, là. Ok. C'est vraiment à force de comprendre comment la business fonctionne derrière cet environnement-là que tu vas commencer à faire de l'argent. Le nombre de followers n'est pas vraiment important. Il n'est pas aussi important que tu le penses. Parce que le monde, ils vont valoriser le type d'audience dépendamment de quel genre de business elles sont. Ok. Moi, j'avais juste jamais vraiment pensé à faire de l'argent avec Instagram. Et avec mon blog, je m'étais inscrit sur des petites plateformes tu sais, qui offrent 50$ par blog. Tu sais, si tu parles de ça, puis que tu essayes, puis tu mets des photos, nanana, tu postes sur Twitter, 50$. Ouais. J'avais fait ça un petit peu, et après, à force de connaître du monde, tu sais, le PR commence à te notice. Tu commences à te démarquer, puis ils disent, OK, Ryoma, lui, il a vraiment un bon engagement de 15-20% de son follow. I used to have a lot of likes. Genre, j'avais beaucoup de likes, puis tu sais, on en parle parce que c'est ça le sujet, mais le nombre était vraiment important à ce moment-là. Là. Si tu avais 10 000 K, si tu avais 10 K, puis que tu avais 1500, 2000 likes par photo, c'est quand même incroyable, je dirais, en termes de stats. Ok. Puis c'était tout organique à ce moment-là. Donc, Mais est-ce que tu te perds pas là-dedans au bout d'un moment donné? Je veux dire, genre. ouais, ok, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est 100% sûr. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté puis que je m'associe plus à ça. Là. Ok. Autant que quand tu fais une business, les stats c'est important, les nombres c'est important, puis tout ce que tu fais va être vraiment dicté par les résultats que tu produis. Ouais.
Les réseaux sociaux, c'est très arbitraire en termes de comment est-ce que le post va performer. Par exemple, à l'heure que tu... Surtout en 2018, là, à l'heure que tu postais, le nombre de personnes qui regardaient, puis le nombre de likes, comment est-ce que le monde réagissait par rapport à ton post, allait vraiment dicter comment ton post allait performer, right? Ouais. Et à force d'avoir le monde qui regarde le monde du PR, le public relations qui commence à regarder tes trucs puis te disent ok ben écoute on t'envoie des trucs de je sais pas la baie du son Ok, c'est là où tu as commencé à avoir tes sponsors en fait. ouais je me rappelle mon premier sponsor c'était vraiment plus des petites startups là. Une startup il y a une startup qui a vraiment aimé mon contenu puis qui m'a fait engager comme full-time employee. Ça c'est quand même cool. Mais ouais, je pense que les meilleurs sponsors que j'ai fait, c'est genre Moose Knuckles. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Moose Knuckles. Oh shit. Ouais, genre. Ça va ça, là? Moose Knuckles, j'ai fait Palladium 2 ans de suite. J'ai fait la Formule 1, Heineken. Oh shit, c'est des gros deals. Ouais, j'étais. Peak 2018-2019, j'avais fait. J'étais allé à la Formule 1 circuit Jules Villeneuve avec Heineken. Pour promouvoir la bière 0% alcool. Ouais. Very fun. Very fun. Mais l'event, c'était comme full sponsored. Genre, on avait des passes d'or pour les docks. On a pris des photos avec des célébrités F1. On a brandi le drapeau du Canada sur... C'était quand même intéressant. Ouais. Et à force d'avoir le PR qui te notice, c'est là que tu commences vraiment à avoir des offres. Et le montant d'argent que tu vas faire par rapport à ton audience, c'est vraiment qu'est-ce que toi tu proposes et comment tu le vends. Moi j'ai pas fait beaucoup d'argent avec mon Instagram. Je vais te dire tout de suite, là, il y a beaucoup d'offres que j'ai rejetées. Pourquoi? Parce que j'étais très intègre par rapport au contenu que je voulais faire et je voulais pas vendre quelque chose sur mon Instagram que t'aimais pas? J'allais pas aimer moi-même. Ok, parce que t'as quand même une certaine responsabilité vu qu'il y a beaucoup de monde qui te regarde. Exactement. Si tu promouvois un produit, si les gens ils vont là-dessus puis que le produit pour quelconque raison est pas bon, c'est... Mais ça soulève une question intéressante quand même, je trouve. Ça affecte la Juste réputation. ton micro. Ouais, mais... ma bonne. Mais ouais, parce que le monde en parlait justement de... Bro, fucking shit. Tu m'entends là? Ouais. Ok. Mais il faut que je parle là. Ok, là tu m'entends, bro? Ouais. Je vais parler comme ça. Mais ouais, ça soulève une question importante, genre de... Est-ce que genre le créateur de contenu est responsable du contenu qui drop ou c'est les gens, on va dire les parents qui sont responsables par exemple de leurs enfants? Est-ce que c'est toi qui as le 100% de responsabilité si quelqu'un, on va dire, il fuck up avec tes trucs sur Internet? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pas trop, non. Est-ce que on tu peux va dire, formuler? par exemple, un artiste, Ouais. un chanteur, il fait une musique, puis sa musique est provocatrice, il y a des insultes, il glorifie le sexe, l'alcool, la drogue, peu importe, ok? Est-ce que c'est sa responsabilité de faire attention à ce qu'il drop sur son audience, ou c'est à l'audience de faire attention, d'avoir un bon jugement par rapport à ce qu'elle regarde, tu comprends? Donc, genre, Ok, d'accord, je comprends la question. est-ce que c'est toi, est-ce que c'est vraiment... Parce que je sais que tu voulais être intègre à ce que tu regardais, mais est-ce que c'est vraiment comme toute ta responsabilité? Tu comprends ce que je veux dire un peu? Ouais. Je pense, personnellement, quand ton income principal, c'est ta réputation et ton branding personnel, je pense qu'il y a beaucoup d'importance sur comment tu te projettes toi-même. Par exemple, il faut vraiment que le monde te prenne au sérieux et que tu sois crédible pour pouvoir vendre sur ton Instagram. Right? Donc, par exemple, si une compagnie qui n'a pas le même branding que toi et qu'il y a une promotion qui fait pas vraiment de sens, là, tu perds de la crédibilité. Si tu peux pas vendre, il n'y a pas vraiment de valeur que tu peux donner à la compagnie. Ouais, donc, dans ce cas-là, dans cette perspective-là, je dirais que le créateur est très... il est très responsable de comment il va se promouvoir lui-même et la compagnie. Par exemple, si tu fais de la mode et que tu fais une promotion avec, je sais pas, une compagnie de construction, il n'y a aucun lien. Ouais. Alors là, c'est comme, pourquoi est-ce que je suis Ryoma si les promotions qu'il fait n'ont aucun rapport? Ouais. Donc, je comprends. Tu dois être comme, comment dire, ça soit relevant. Tu sois aligné. C'est ça, son sois aligné. Ce que tu fais en fait. Ouais. Exactement. Et c'est aussi la qualité de ce que tu veux promouvoir. Moi, je pensais que
si je voulais vraiment vendre des choses à mes followers, je voulais quelque chose qui fasse vraiment du sens. Donc, même des petits gadgets, genre, je sais pas, des compagnies de souliers qui fitaient pas mon style, j'allais pas dire oui. Même si tu me payes 300-400$ pour le post, c'est pas quelque chose que j'allais... C'est pas quelque chose que j'allais... Mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont accepté. Ils voient juste l'argent facile, ils se disent, c'est pas grave. Que je ouais. ça. Je pense, d'un côté, je me dis peut-être que je suis pas vraiment fit à être un influenceur parce que je me sens vraiment responsable de comment est-ce que je fais en sorte que mes abonnés dépensent leur argent. Ouais, mais des fois, ça peut être tricky parce que tu vas perdre la tête si tu fais trop attention aussi. Ouais. Et bien entendu, il faut vraiment voir c'est quoi l'avantage, les avantages des promotions. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait plus de photographies parce que je me disais que le service que je donnais avait plus de valeur concrète et tangible que vendre quelque chose sur Instagram. Tu prends des photos. Ouais. C'est vraiment comme, je prends des photos, tu les reçois, c'est fini. Right? C'est vraiment transactionnel. Tandis que réseaux sociaux, tu peux pas vraiment garantir que tu vas vendre. Right? À moins que le monde te dise, OK, ben, tu vas faire des commissions. Tu vas faire 10% sur ce que tu vends et that's it. Mais non, si tu te mets du travail dans la création de contenu, je suis pas à 100% responsable de combien je vais vendre pour ta compagnie. Right? Ça dépend aussi de comment les abonnés vont réagir à la promotion, à ton produit. Donc, souvent, je sentais qu'il y avait une power dynamic qui était très inégale par rapport à ça, où ça dit, OK, ben, je peux te faire un ambassadeur pour notre compagnie, puis tu vas avoir 15% des ventes. OK, mais il n'y a rien qui va garantir que je vais avoir de l'argent dans les poches. Right? Ouais, c'est vrai, make Tu sense. faire les blogs ou plus le modeling puis la photographie? Personnellement, j'ai beaucoup préféré la photographie, tout simplement parce que j'avais l'impression que ça va sonner méchant, mais dans ma tête, être un influenceur, je sentais pas que je redonnais autant de valeur pour mes clients qu'en tant que photographe parce que à cause de la tangibilité du produit. Pour moi, c'était plus facile de quantifier ce que j'allais offrir et de garantir un résultat que d'être un influenceur et dire, OK, je vais te prendre 300$, puis si jamais il y a 15 personnes qui swipe up sur ton link, ben, c'est worth et tu vas revenir. Right? C'est plus simple. Et la faute, je sais pas, j'avais beaucoup plus de... Il y a une chose aussi avec les partnerships que ce que j'aimais pas, c'est qu'il y avait souvent, ils me mettaient beaucoup de guidelines. Genre, ouais, c'est ça, je voulais te poser la question. Je sais pas, j'ai fait une pub, puis j'ai pas vrai... Attends, ok. Attends, mais c'est un peu comme dérogatoire par rapport à la compagnie. Bro, I don't think they're gonna watch, but si tu veux te censurer, bro, it's all up to you. Tu peux dire, genre, t'as pas aimé nécessairement le... Ok, je vais juste parler d'un exemple, genre, concret. Si on peut juste cut la compagnie, j'ai pas trop envie que, le Domino Effect puis Trash Foodora, non, ça coupe pas là. Juste mets un bip puis masse son... Ok, donc j'ai fait un sponsorship avec... Et il m'avait mis tellement de guidelines, il me disait, ok, tu prends une photo... avec le produit, il faut pas que t'aies ça, il faut que tu mettes ça, ta caption, c'est ça, tu peux rajouter des trucs que tu veux, mais c'est ça. J'étais littéralement juste un véhicule marketing et j'ai vraiment pas aimé ça. Et il y a ça arrive souvent, le monde, c'est rare que tu vas voir des agences marketing qui vont venir te donner vraiment beaucoup de liberté par rapport à la création. Il y en a. J'ai travaillé avec des compagnies qui étaient plus comme tu fais ce que tu veux et tant que tu te sens confortable, c'est ça qui est important. Mais souvent, c'est très, très, très genre véhicule, t'es un médium et je veux que tu fasses ça pour qu'on ait notre money worth. Donc ça, c'est autre chose que j'aimais pas. Tandis que la photographie, c'était beaucoup plus créatif. Ouais. Mais tu étais déjà photographe avant ça ou j'ai commencé la photo à force de faire du modeling. Donc quand j'avais 18 ans environ, je m'étais dit que je voulais vraiment être un YouTuber pour men's fashion. Genre être comme Teaching Men's Fashion, Marcel Flores. Je les adorais, ces gars-là. Là. Genre le Instagram, le esthétique est vraiment nice. Leurs vidéos sont vraiment comme in theme. J'avais vraiment... j'ai idolise leur lifestyle. J'aimais tellement ça que je m'étais dit que j'allais le faire. Donc, je me suis acheté une caméra pour faire des vidéos. Et là,
il y avait aussi le fait que j'ai collaboré avec beaucoup de photographes pour créer du contenu. Tu sais, veux pas, il y a pas, à force de créer du contenu avec ma mère puis mon père, ma soeur puis mon père sur un téléphone, je m'étais dit, ben, j'ai un peu envie d'upgrade mon contenu. Donc, j'ai reach out à beaucoup de photographes pour pouvoir travailler ensemble, puis tu sais, genre, travailler sur un portfolio, tu sais, both modeling, puis pour les photographes. Tu sais, par exemple, si je payais des photographes pour toutes les photoshoots, honnêtement, c'est pas très viable financièrement. Là. Donc, tu sais, je regardais du monde qui était plus vraiment aimait la photo et qui commençait à créer un portfolio. Donc, je m'étais dit, OK, ben écoute, si tu as besoin de gars qui sont like men's fashion, tu sais, je suis ton gars. Puis c'était pas aussi populaire, je dirais, des créateurs de contenu en men's fashion. Donc, ça, c'était un peu comme un selling point pour les photographes pour moi. Là. Et là, je m'étais dit, il y a une vision que j'avais vraiment envie de montrer par rapport à la photographie que j'arrivais pas vraiment à communiquer aux photographes avec qui je travaillais. Alors je m'étais dit, je vais juste le DIY. Je vais le faire moi-même. J'ai eu la caméra. J'avais une Canon T6i. Ça m'a coûté comme $800. Puis ça faisait photo, vidéo. Là, je m'étais dit, je peux apprendre la vidéo et la photo chez les deux. Et le truc, c'est que j'ai commencé à avoir des clients très, très rapidement avec la photo. À force d'être un model, mon selling point, c'était ça. Je m'étais dit, écoute, j'ai fait du modeling, j'ai fait du fashion, je comprends qu'est-ce que tu veux, même si ça fait pas longtemps que je suis un photographe. Puis je me suis pas appelé un photographe pendant assez longtemps, là. Mais j'avais commencé en janvier 2019 et en février, j'avais déjà des clients là, qui avaient commencé à reach out puis ils me disaient écoute, je sais que tu fais ce que tu fais, je veux faire quelque chose de très similaire. Et le fait que j'avais déjà fait ça pendant 1 an et que j'avais du contenu assez clean en termes de modeling puis men's fashion, c'est comme ça que j'avais commencé la photographie et je travaillais avec du monde qui voulait être plus influenceur et tout. Donc je travaillais régulièrement avec ce genre de personnes-là. Et là, je m'étais dit, je me sens beaucoup mieux à vendre des photos que de vendre la promotion sur Instagram. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là, avec la photographie, j'ai fait quand même. C'est très relatif. Right? Non. Mais honnêtement, là, entre la photo puis être influenceur, j'ai fait beaucoup plus d'argent en tant que créateur. Mais t'es indépendant, hein, quand tu Ouais. fais photographie. Ouais. Ça rapporte plus d'argent d'être indépendant ou d'être dans une compagnie? J'ai fait les deux, en fait. Pas en tant que photographe, mais en tant qu'influenceur. J'ai déjà sign pour une agence, mais l'agence c'était très nouveau pour eux aussi. Ça n'a pas vraiment fonctionné très longtemps et le fait que j'avais pas le contrôle sur qui contrôlait mes sponsors, ça m'a fait freak out. Là. Je suis très... ils décidaient quel sponsor t'allais collaborer pour toi. Ok, je vois. Et les agences, ils vont prendre une cote de ce que tu fais. Yeah, of course, yeah. Et quand tu fais pas beaucoup, puis que tu as une cote déjà de pas beaucoup pour commencer, ça devient chaud. Là. Ouais. Donc, j'ai pas été très longtemps contractuel avec une agence. Je suis vraiment plus indépendant en général. Là. Même si ça veut dire que je vais avoir moins d'offres, je préfère être indépendant, mais ça, c'est vraiment plus, je pense, c'est propre à l'individu. Là. Ouais. En tant que photographe, j'ai pas vraiment... J'ai toujours été indépendant. J'ai travaillé avec des compagnies régulièrement, mais j'ai toujours été très indépendant. C'est comme, moi, je suis moi, toi, t'es toi. On peut faire quelque chose de plus long terme, mais je vais pas travailler pour toi. Ok. Tu préfères garder ta liberté que de dire... Exactement. Encore une fois, c'est quand même des préférences. Parce que quand t'es contractuel, ben, t'as beaucoup moins de garanties en termes de travail. Les taxes, tu les payes toi-même. Il faut que tu invoices toi-même. Puis, jusqu'à un certain point, il faut que tu t'incorpores en tant que compagnie, ce que j'ai pas fait. Moi, c'est plus... je pensais pas que j'allais gagner autant dans le besoin que je devrais m'incorporer. Là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui viennent en considération quand tu es contractuel en tant que freelancer indépendant que si tu travailles pour une compagnie. Là. Donc, c'est vraiment tes propres... ouais. Et, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont glorifier genre, si t'es pas 9 to 5... T'es vraiment indépendant. Mais le truc, c'est que quand tu travailles pas 9 to 5, tu travailles 24/7. Ouais. J'allais dire ça. Genre, le monde va t'appeler samedi matin, puis il faut que tu viennes faire les trucs. C'est pas pour tout le monde. Là. Puis moi, en ce moment, je travaille 9 to 5. Ouais, je suis très ironique, là, mais je travaille 9 to 5 en ce moment. Et ça a ses avantages et des désavantages. Là. C'est vraiment...
Il y en a qui préfèrent la stabilité de... D'un 9 to 5. De 9 to 5. Et moi, j'ai remarqué que j'ai vraiment besoin des deux. Genre. Ok. Ce que j'aime bien, c'est avoir du freelance en dehors de mon 9 to 5, mais avoir le 9 to 5 pour vraiment bloquer mon horaire. Comme ça, tu te gardes occupé tout le temps. là. Exactement. Et Et t'as comme une stabilité, en fait. c'est plus facile d'organiser quelque chose quand tu as des espaces limités que quand tu as tout l'espace possible. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé de faire photographie full-time ok, pendant 1 mois. Ok? C'est, Ok. je dis, ce que je vais dire n'est pas nécessairement représentatif de l'industrie. prestation, hein. Mais quand j'ai fait ça pendant 1-2 mois full-time, Mhm. ça, tu sais, je fais autant que mon 9 to 5. Mhm. Mais c'est juste que j'ai tellement de temps que je savais pas quoi faire, puis ça m'avait stressé. Ok. Ah ouais. Ça m'avait stressé parce que c'est comme, ok, on peut faire de quoi? Et là, ça fait, ok, ben écoute, c'est quand que t'es libre. Tout le temps. Il y a, it's like decision overload. Mhm. Donc là, le monde, ils savent pas trop quand schedule, quand book des shoots, et toi, tu sais pas c'est quand que tu devrais pas book des shoots. Mhm. Donc, une raison pour laquelle l'école est aussi très important pour moi, c'est que tu sais, je bloque des temps dans mon horaire pour d'autres choses. Mhm. Donc là, ça dit, ok, est-ce que tu es libre sometime soon? C'est ouais, mercredi 5 à 7. Ok. That's all I have. En fait, que ce soit tout le temps organisé dans Exactement. ta tête. Ok, ouais, ouais. Ça, c'est Ouais. vraiment comme personnel. right? Ouais, ouais. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Il y en a qui vont préférer être complètement indépendant en termes d'horaire. Il y en a qui préfèrent travailler le soir, le matin. C'est vraiment Question de préférence. une question de préférence, ouais. Il y a une question que je n'ai pas répondu à toi, là. C'était... if the numbers get to you. Ouais, 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 ouais. Et je pense que ça ouvre vraiment la conversation vers quelque chose de beaucoup plus différent. Ouais, exact. Je voulais en Euh, parler de ça, justement, parce on s'était kind of parlé de Ouais. ça sur... On est allé sur une grosse tangente, là, Ouais, mais ouais. si on revient à être un influenceur et comment les nombres t'affectent, Ouais. moi, je suis vraiment un cas extrême où ça m'a affecté mentalement beaucoup. Dans quel sens? Dans mon pic, j'avais 35 000 followers. Ok. Puis je faisais 2000, 2500 likes par photo. Ok. Donc ça fait environ, tu sais, genre 8-9% d'engagement. Ok. Ce qui, tu sais, en tant que marketer, c'était vraiment intéressant. Mhm. Parce que, veux pas, nowadays, c'est très difficile de voir qui gagne ses followers organiquement. Est-ce qu'Instagram montre tes photos à tout le monde? Mhm. C'est juste parce que j'ai du monde, je vois du monde qui ont 100 000 followers, puis leur post, ils gagnent genre 500, 600 Ouais, likes. ouais, l'algorithme est rendu un peu... Mais il le change toujours. Il le change toujours. Ouais. Et en 2015-2018, c'est là où l'algorithme était beaucoup plus organique, mais dans le sens où c'était très viral. Mhm, mhm. Tu sais, je me rappelle, j'avais des amis qui avaient posté des choses. Par exemple, tu sais, tu postes un verre de Starbucks Mhm. dans un environnement esthétique, puis là, il y a Starbucks qui like. Là, Ouais. tous les followers de Starbucks allaient voir la photo. Ouais. Ou, Mais la tu sais, majorité, il y avait du monde qui allait voir à travers Starbucks Mhm. ton contenu. Mhm. Et ça, c'est vraiment le moment où tu peux avoir des followers vraiment organiquement. Mhm. Et après, tu as vu l'Instagram a changé son algorithme. Là, ça dit, OK, ben si tes followers aiment ta photo dans les 10 premières minutes, Mhm. alors là, il va montrer ton post à plus de personnes. Mhm. Et là, si ça marche comme ça, ce truc-là, man? tu sais, c'était très genre étape par étape par étape. Et là, il y avait beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ça. Puis, tu sais, le changement, ça dépend de comment le monde ils vont l'apercevoir. Mhm. Mais en termes de comment les nombres m'ont affecté, Ouais, là, c'est ça. c'était vraiment... Parce que tu étais au courant de toutes tes statistiques, parce que tu connaissais le 8-9% d'engagement, tu checkais le nombre de followers. Faut que tu traques ça. T'as pas le choix parce que c'est ton c'est ta source Exactement. de revenus. So, au bout d'un moment donné, c'est sûr que... You go crazy. Ouais. You go crazy. Alors, genre, tu sais, je me disais, OK, j'ai eu 200 likes en 10 minutes. Mhm. Ça veut sûrement dire que dans 1 heure, je vais avoir 1000 likes. Et dans, Yeah. dans 2 heures, Yo, c'est actually comme ça. bro. dans 2 heures, si j'ai pas 1500 likes, ça va pas bump. Mhm. Et je postais genre 3-4 fois par semaine et encore là, c'était même pas autant que ce que en général le monde poste. Le monde disait au moins une fois par mois, une fois par ouais. jour. Il y en a qui font 2 fois par jour. Oh my C'est God. ça. Yo, Moi, je faisais comme 3-4 fois par semaine. Et encore là, je me disais, OK, qu'est-ce que je poste demain? Qu'est-ce que je pose dans 3 jours? Est-ce que ça va bump? Est-ce que ça va Mais ça attirer les affecte ta likes? vie, non? Parce que Ça affecte tu vis beaucoup pas, ma vie. En fait. Tu vis juste Ouais, pour ouais. être sûr que tout le monde soit sûr que ce Toujours. que tu fais est beau. Tes yeux sont toujours sur ton téléphone parce que tu regardes qui like. Mhm. Et Oh, ça, quand tu vas dans des événements de réseautage Mhm. où ta seule valeur,
c'est ton audience et combien de personnes regardent ton contenu, ça va vite. Tu te dis, je suis 35 000 followers. Je ne suis pas Ryoma. Je suis 35 000 followers. Je suis 10% d'engagement et le monde va te regarder comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas rencontrer du monde qui font la même chose que toi. Et là, ils vont dire, moi, j'ai 8 000 followers. Juste 8 000. Ouais, ok. C'est là où tu te dis, oh shit. I think something's wrong. Ouais, c'est pas normal. C'est quoi ça? Puis là, tu dans un environnement où tout le monde est comme, oh, ce gars-là a 200 000 followers, puis là, tout le monde autour de lui, tu te dis, merde, j'ai juste 35 000. Puis là, après, tu regardes les autres, mais lui, il a juste 10 000. C'est comme... C'est une guerre de statistiques. C'est là. Exactement. C'est plus qui Exactement. c'est en fait toi tu vaux rien parce que t'as 8000, moi je vaux plus que toi. C'est quoi ça? Amen. Man? Continue, juste les cams. Juste... Ouais, it's okay. Mais continue. Mais ça, mais c'est comme ça devient, c'est plus humain en fait. C'est robotique, ça. vous êtes des robots. C'est ça. Parce que tu Vivez deviens grâce à littéralement- vos statistiques. Tu deviens littéralement comme un kind of un genre comme un chiffre. là, Tu- ouais. C'est ça, tu c'est deviens bien un un chiffre. chiffre. T'es Puis, personne. en comme fait. il a dit, les gens vont te regarder comme un chiffre, surtout comme les brands, whatever. Tu comprends? Comme t'es littéralement un chiffre. Puis ça peut te rendre fou. Surtout si tu regardes ça tout le temps. C'est pour ça, genre, parce que je check beaucoup de podcasts, puis j'entends beaucoup de personnes avec des followings, genre, se parler de ça. Que c'est un gros problème à gérer. Puis il y en a pas beaucoup qui sont capables de gérer ce genre de choses. Parce que des fois, ça peut mettre énormément de pression. Puis aussi, quand tu mélanges certaines personnes qui font du contenu un peu plus osé, whatever, il y a une certaine forme de haine aussi qui vient avec ça. Non seulement tu as un chiffre, en plus de ça, comme tu regardes tes commentaires, puis il y a des gens qui t'écrivent des trucs comme dégueulasses. Oh, ouais. Tu comprends? Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé? Non, moi, honnêtement, je suis très chanceux en termes de following. ça, J'avais ok. vraiment du monde qui était très, très, très supportive. Mhm. Mais ouais, je me rappelle, j'avais eu du hate à un moment donné. Le gars, genre, il y avait du monde qui arrêtait pas de comment des choses négatives sur moi. Ok. Mais comme, ils allaient me DM tout le temps, genre. Ou tu sais, ils t'envoient des photos provocatives. Ok. Puis là, t'es juste comme, ok. Tu sais, c'est littéralement genre, tu sais, le stéréotype des gars qui sortent dans tes DMs puis qui envoient des photos, genre, vraiment provocatrices, genre, oh, est-ce que t'aimes ça? Non. T'es juste comme, pourquoi tu fais ça, là? Ouais. Genre, je veux pas dire ça puis dire nice. Tu sais, genre, nobody does that. Mais ouais, c'est... Moi, je pense que je suis un cas un peu plus extrême de comment ça m'a affecté en termes de self-esteem. Ok. Parce que, tu sais, le mannequinat, c'est la même chose, right? C'est genre, tu mesures combien? Tu sais, Mm. c'est comme... juste ça? Ben, C'est pas juste ça, pas mais vraiment. T'es vraiment regardé comme c'est genre y a pas de filtre. J'ai entendu, y a pas de comme je vais faire attention genre à tes feels de genre il faut pas que comme ils sont très comme directs. Ils sont Ouais. directs. Ils sont T'es- directs. T'es pas un produit mais Mais t'es genre ça, t'es un produit. tu comprends? Tu Ou es un un produit. véhicule au produit. Tu T'es es un qui, produit, c'est ce ça. que tu ressembles. C'est Ouais. ça. Et, tu sais, j'ai jamais vraiment signé avec une compagnie. J'ai fait des castings, Mhm. j'ai eu des offres, mais c'est très genre... Je vais pas dire pyramid scheme, mais genre, tu sais, c'est juste comme... Il te faut un portfolio, si tu l'as pas, tu dois nous payer 300$. Puis là, tu vas sûrement recoup tes coûts à force de faire des choses avec nous. Bien entendu, on garantit pas les shoots que tu vas avoir. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais par tu sais, filtre, genre, un peu. donc tu sais, j'avais eu des offres, mais je m'étais dit, ben, je vais juste faire ça freelance. Là. Tu sais, encore là, c'est encore ma préférence d'être freelance par rapport à signer avec une compagnie. Il y avait une fois en 2019 où j'ai actually sign, ben, je voulais sign avec une compagnie à Toronto. Ok. Et c'est genre, mes offres sont très, genre, j'ai des offres en tant que photographe pour le mannequinat, j'ai des offres de photographie à force d'être mannequin, Ouais, genre. ok. Tu sais, genre, ouais, j'étais photographe pour un fashion show Mhm. à Montréal et le directeur de photographie, il m'avait dit, t'as l'air vraiment à l'aise devant la caméra. Et là, je lui ai dit, ouais, tu sais, genre, je fais du... I do men's fashion. Ouais. Puis là, il a regardé le truc, puis il fait, tu veux te signer dans mon agence? Puis je suis comme, sure. Ouais. Parce que, tu sais, tu sais, je m'étais dit, ben écoute, tu sais, je connais cette personne-là, puis là, il avait l'air d'aimer vraiment mon visage. Puis le truc, c'est, il m'a dit, t'as un trop gros front. Ok, ils sont comme ça. Straight up. Il m'a dit, tu mesures combien? Je dis, ben 5 pieds 10. Mhm. Puis il fait, ok, c'est petit, mais tu sais, tu peux faire genre commercial. Je suis comme, ok. Genre, Ils déjà sont là, vraiment directs. déjà là, t'es comme, j'ai un cap. Je Ouais. pourrais jamais aller plus loin. Genre, Ouais, tu sais, ouais. runway fashion, non, t'es beaucoup trop petit. Il te faudrait peut-être que tu sois genre 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ok, that's
Clearly not what I am. Ouais. Et là, tu regardes sur les fashion, like, tu sais, comme les agences de modeling, 5'11", 6'2", 6'4". Ils sont tous vraiment slim. NBA team, bro. Ils sont vraiment slim aussi. C'est là que tu dis, ben écoute, moi, je suis un petit peu plus comme... Genre, je workout. Je fais pas vraiment l'idéal de mannequinat. Fait que là, le gars, il m'a dit, mais t'as un trop gros front. Puis genre, tu sais, la manière dont tu styles tes cheveux, ça, c'était quand j'avais plus genre des cheveux bouclés avec la ligne permanente, là. Donc, c'est vraiment comme... Ouais, go ahead, Major. Il m'avait dit, tu sais, tes cheveux te cachent de tes... Facial structure. structure faciale. Alors, si tu veux ça dans mon agence, c'est une chose. Soit tu te fais des bangs puis tu vas vraiment, genre, cacher ton front, ou tu rasses ta tête. Ouais. Bro, that's crazy. Puis comme tu viens, le gars, il vient de te parler. Genre, il vient juste de te parler. Comme c'est legit, peut-être, c'est quoi, la première fois que tu le rencontrais ou quelque chose? C'est la première journée que je l'ai rencontré. Bro. C'était... C'est quoi ça? Et... Ils s'en foutent, t'es qui en fait? Ils veulent rien savoir. T'es littéralement un Oh, produit, ils sont là. pas. Et I did it. Oh, Le soir, j'ai appelé genre mon barber, je lui ai dit, t'as-tu un spot pour demain matin? Tu sais, c'est genre... Santiago? Non, c'était Chad à ce Ah, ok, moment-là. ok. Chad Wall. Shout out Santiago Ouais. Stills. Vas-y, bro. Non, à ce moment, c'était Chad. Et là, il m'a dit, ok, ben rentre à 10h. Puis là, il était comme, t'es sûr que tu veux raser tes cheveux, Rioma? Parce que genre, les cheveux, c'est mon branding, là. Genre, j'avais tellement de tutorials par rapport à mes cheveux, puis le monde, il disait, comment tu peux avoir autant de volume? C'est maintenant, peut-être c'est plus la même chose aujourd'hui, là, mais back then, j'avais vraiment beaucoup, genre, un pompadour, genre, très volumineux, ça va être swab, tu sais, comme... Si je regarde, je me dis, c'est un peu cringy, là. Mais bon, le monde aimait ça. J'aimais ça, à ce moment-là. Et il y avait beaucoup de monde qui disait, genre, j'aime beaucoup tes cheveux. Puis pour moi, de raser mes cheveux, c'est limite symbolique, là. C'est juste comme New Year, New Me, là. Et là, genre, j'ai rasé. Puis là, le gars, il m'a dit, OK, ben, je vais te faire des shoots à Toronto. Alors, mais, OK, là, ça va rentrer un peu plus personnel. Le photographe était gay. Ok. On sait où ça en va, là. Ouais, On sait où ça en va, là. Il nous En tout cas, je vais pas mentionner, tu sais, genre quel genre de shoot il voulait que je fasse. C'est ça, on sait où on s'en va. Donc, j'étais très, très, très inconfortable. Je lui ai dit, écoute, si c'est ce qu'on va faire, je veux pas le faire. Ah ouais, compliqué. Compliqué. Donc, C'est quand même dur, honnêtement. Mais parce que je vois plein de monde qui aime ski. Genre, tout le temps, j'entends des gens, surtout aujourd'hui, il y a trop de monde qui. Toutes les styles se lèvent le matin. Je suis modèle. Bro, t'es cramé. Modèle de quoi, Mais c'est juste que c'est pas. Non, mais sur tout le monde est modèle aujourd'hui. Non, mais il y a genre, c'est pas le même type de modeling. T'as c'est pas la même chose. Instagram model, puis t'as legit model. C'est deux mondes. Tu comprends? Parce que ça, c'est les runaway fashion, c'est totalement à part Ouais. de Instagram. Ouais. Mais. C'est aussi, je vais juste piggyback on that. J'ai été, j'ai fait partie d'une communauté d'artistes qui était plus amateur, où tu sais, c'était vraiment plus du monde de notre âge, tu sais, genre entre 18 puis 20 ans, 25, genre, dans ce groupe-là, qui vraiment est un groupe de créateurs, genre, tu sais, mannequins, photographes, musiciens, nanana. Et tout le monde s'identifie en tant que mannequin, genre. Ok. Ça, c'est un truc qui m'avait un peu comme énervé, parce que plus le monde se sent à l'aise à faire des choses gratuitement, plus tu vas diluer la valeur de ton produit. Ouais. Je me rappelle, il y avait quelqu'un, il y avait une compagnie qui avait abordé le groupe pour dire j'ai besoin de mannequins pour ma compagnie de vêtements. J'étais le seul du groupe qui avait demandé à être chargé. Genre de l'argent, qui allait demander de l'argent. Ouais. Et là, obviously, si t'es le seul qui va mettre une valeur à ton produit, c'est comme pourquoi je vais t'engager si tout le monde peut le faire pour free. C'est la même chose pour la photographie. Il y a beaucoup... Je suis plus autant connecté à l'industrie que maintenant, là, mais dans l'année passée, il y avait beaucoup de monde qui commençait la photo et qui donnait des shoots for free. Ouais, j'ai entendu parler, c'est probablement les photographes, ils s'en plaignent souvent parce que c'est comme si ça nique ça baisse un peu
la valeur. Ouais, comme tu disais. C'est ça, parce que si toi, Pourquoi tu... payer un boy C'est quand ça, tu si tu avoir peux en le avoir un service? autre qui peut faire ça. Exactement, c'est ça. Comme juste, je vais prendre le gars for free, c'est tout. C'est ça. On s'en fout de la qualité. C'est C'est ça, c'est juste comme, OK, ben, je peux plus faire d'argent parce que maintenant, ouais. tout le monde tout le monde est photographe, tout le monde est mannequin. Puis si tu ne donnes pas d'exposure, ben, je ne veux pas donner d'argent. Là. C'était vraiment c'est un phénomène que j'ai remarqué en termes d'économique. C'est comme, ouais, s'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, la valeur, elle baisse. là. Ouais, normal. What the fuck, ça me dégue quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, pourquoi tu te lèves le matin, tu proposes ça Mais parce que gratuit? c'est, genre, de notre point de vue à nous, c'est comme, wow, genre, you scam fucked up parce que tu Faut savoir une activité rapide. transformes, genre, un être humain comme une espèce de produit. Non, et moi tout. c'est le fait que pourquoi les photographes sont levés un matin, même les mannequins, pour proposer du truc gratuit. C'est... Ben, je Ah, pense non, que... mais moi, je trouve pour build ton following au début, Ouais. c'est plus facile si tu Ouais. fais ça gratuitement. Mhm. Parce que t'es Parce que accepté c'est partout ça, en fait. Tu crées une communauté, puis après ça, tu peux commencer à charger. C'est ça. Parce que c'est pas, genre, il y a personne dans cette équation-là, quand tu regardes vraiment bien, il y a personne qui a comme des mauvaises intentions, genre, comme le monde qui font ça for free, ils se disent pas, ah, je vais niquer l'industrie. tu Non, comprends? mais ça, Ils Ouais. se disent, ouais, tu comprends? Ils se disent, Ok, je c'est vais- juste je vais plus facile de destroy Ouais, this ouais, tu now. comprends? C'est pas ça le but. Ah, c'est Puis, juste même plus les facile. brands, quand ils Ouais. traitent par exemple, genre, of course, ils devraient pas faire ça, mais comme quand ils traitent par exemple, genre, un modèle comme un produit ou whatever, c'est comme, tu sais, eux, à la fin de la journée, il y a quelqu'un de plus haut qu'eux, puis ils attendent des résultats. Tu comprends? Ouais. Ils attendent un certain nombre de ventes, puis s'ils atteignent pas un certain nombre de ventes, il y a quelqu'un quelque part qui va pas re-signer, genre, t'as un objectif à fixer, tu comprends? So, genre, à la fin de la journée, tout le monde essaye de, comme, make it, genre, s'en Ouais, sortir, d'accord. faire Ouais. son argent. Fait que c'est pas vraiment blâmer quelqu'un dans ce Non, mais je sais pas, blâmer, j'essaie juste de comprendre. Ouais, ouais. Comme- Il y a aussi plusieurs autres facteurs qui viennent en compte. Là, par exemple, je regardais j'étais très into YouTube videos Mhm. about modeling. Mhm. Et il y avait plusieurs exemples récurrents qui disaient il y a beaucoup de magazines qui vont t'engager, mais for free, parce Mhm. qu'ils vont te payer en exposure. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui revient devenu commun. récurremment, right? Ouais, C'est devenu genre- commun. Tu sais, ah, ben, si t'es un photographe, je vais te payer en exposure. Tu sais, on a comme 100 000 followers, donc ça marche bien. Nanana. Mhm. Tu sais, à la fin de la journée, tu vas pas au dep et dire genre, ah, ça coûte 5$. Ben écoute, Je vais te mettre à tu sais, j'ai comme 5 exposures que je peux te donner. Là. Ça marche pas comme ça, c'est pas. Donc, tu sais, Mais Yo, tu bro, ris, je mais te mets là, sur c'est- IG, tu comprends? Tu ris, mais c'est actually comme ça, genre, comme Mais c'est pas quelqu'un qui a un partout, follow, ouais, c'est pas partout, mais quelqu'un qui a un following peut aller, genre, dans un dans les restaurants whatever, aussi, puis ouais. dire comme- Il dit, yo, moi je Yo. mange gratuitement ici, puis Mais je mets... de Pour la- certaines personnes, genre, je peux comprendre. Genre, on va dire, comme, t'as. Je sais pas si t'écoutes le soccer, genre Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Tu sais ce qu'est Ouais. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, il vient manger à ton resto. Qu'est-ce qui va te rapporter plus d'argent? Que Cristiano Ronaldo, il te paye ton sandwich à 40$ ou que Cristiano Ronaldo, il te met dans ta story et il dit waouh, j'adore ces restaurants. Tu comprends? Ah, mais là, ouais, ça dépend Ouais. du monde en fait. Ça Yeah. dépend de ça, ton ça follow. dépend bien entendu du end goal. Mais tu sais, si on va juste revenir Ouais. sur pourquoi, par exemple, il y a des magazines qui vont dire si je te mets dans notre page couverture, c'est sûr que tu vas avoir d'autres jobs. Mhm. Donc, tu sais, c'est la promesse de. À Puis- faire de l'argent éventuellement. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait reach out pour du modeling aussi. C'est comme, ok, tu vas pas sur notre Instagram gratuitement. Si ça fonctionne, on te réengage, puis on va te payer Dan. Ok. Mais tu peux pas garantir que tu vas me revenir. là. Ouais, ouais. Tu sais, genre, je veux pas C'est travailler ça, ouais. gratuitement pour peut-être que tu vas revenir, puis and then me payer. Mais c'est bon que tu penses à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font fuck comme ça. Il y a beaucoup de Mais y a monde pas qui de genre, contrat. ils pensent pas à ça puis ils se font genre avoir. Contrat, c'est une autre chose aussi. Ah, c'est. C'est. Genre, parce que comme là, ils t'ont proposé un truc, tu pourrais dire, est-ce qu'on peut pas signer un contrat papier qui dit... en Ouais, qui va garantir C'est que tu ça. reviennes. Mhm. Parce que... Les contrats, c'est une autre chose. C'est par exemple, surtout quand tu es amateur, tu connais pas trop les lois puis la législation par rapport à comment tu fais ton travail, right? Mhm. Et j'ai des amis photographes qui avaient commencé à faire des contrats. Et il y a beaucoup de temps, la majorité du temps, les contrats, ça va faire presque peur. Mhm. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu me donnes un contrat? Tu sais, genre, est-ce que... tu sais, je comprends pas ce qu'on fait, là. Non, tu penses que c'est un finesse. C'est ça, c'est ça. Donc, je me rappelle, j'avais parlé avec une amie qui faisait des contrats et il me disait est-ce que toi tu fais des contrats? Puis moi je faisais non. Mais j'ai tellement perdu d'argent parce que tu sais, j'offre le produit final puis le gars il me paye pas. Genre. Tu vois, je suis comme, tu sais, je lui cours après, il me ghost. Ouais, oh shit. J'ai perdu des milliers de dollars comme ça. Là. Puis Oh, là, je m'étais shit. dit ok, je vais faire des contrats la prochaine fois. Puis je le fais jamais. Là. Mais that's on me, Ok, obviously. yeah. Mais tu sais,
il y a pas beaucoup de monde qui... C'est vrai que- Prends les photos, il faut bon, je vais le bloquer. You scam actually. Il y a toujours des malhonnêtes par là. Oh, je me rappelle, j'avais filmé genre 2 vidéos pour genre $700, puis le gars, il m'a juste ghost. Ouais, oh mon dieu. Genre, tu C'est peux du rien faire, là. work. Tu Ouais, peux, tu tu peux- peux pas pull up à sa maison puis dire, genre, yo, tu me dois $700. Ouais, Là. ouais, ouais. Tu sais, genre, ça marche pas comme ça. Donc, tu sais, les contrats, c'est très important, mais il y a pas assez de monde. Je pense pas que le monde est assez connecté à cette réalité-là pour pouvoir mettre ça en considération. Mhm. Genre, moi, du monde qui vont créer des contrats, j'en ai pas vraiment rencontré beaucoup. Là. Tu sais, c'est beaucoup de juste tu sais, Verbal et tout. verbal On se agreement. rencontre, on se fait- ouais, ouais. peut-être tu devais juste faire en sorte que t'espères que c'est pas une fraude. Là. Ouais. Ouais, mais j'avais entendu parler d'une de mes amies en photographie qui me disait genre pourquoi toi tu me donnes un contrat si les autres ils me donnent pas de contrat. Donc c'est encore la même chose, c'est genre le Ok, cercle ouais, vicieux, ouais. si personne le fait, pourquoi toi tu le fais? Bah, Et si tout le monde fait ça, pourquoi toi tu fais ça? Genre Ouais. oh my god. On sort jamais de ces trucs-là. ça sort on s'en jamais. sort jamais. Oh, On s'en si sort je fais jamais. rien, tu Mais peux pour jamais. revenir à ce que tu disais un peu tout à l'heure sur comment ça t'avait affecté les statistiques, on n'arrête pas de revenir dessus. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. c'est genre, c'est quoi les mesures entre guillemets que t'as pris toi? À quel moment t'as fait comme ah, ok, yo, c'est too much, comme faut que je trouve un moyen de me casser de ça, genre. Je pense que c'est quand on n'arrêtait pas de me demander d'envoyer des statistiques, genre. Ok. Donc ça c'est un. Il y en a peut-être, je dirais 2. Il y a 2 fois où je m'étais dit, ok, là, ça fait plus de sens. Mhm. C'est un, quand le monde me courait après pour les statistiques, genre. Ok, ok. Puis tu sais, au début, c'est juste, ok, poste ça, on est good. Après, c'est poste ça, on voit les stats. Mhm. Et là, c'est, on poste ça, envoie-moi les stats 24 heures après et une semaine après. Oh Ok. my God. Puis là, c'est, ok, envoie-moi les stats, stories, post, et genre le monde qui ont swipe up ou qui ont utilisé le link. Mhm. Là, je suis comme, ok, c'est bon, Ouais, ça c'est commence bon. à là. faire. T'sais, obviously, short term, c'est quoi? C'est genre 3-4 screenshots, puis t'envoies ça, nanana. Mhm. Genre à la longue, là, ça devient... Ouais, ça devient long, ça commence à peser. T'sais, puis là, après, tu sais, c'est comme, tout est transparent, right? Mhm. Et j'ai entendu des agences qui disaient que il y avait du monde qui allait Photoshop leurs statistiques, Oh my so that they look good. Yeah, Là, yeah, yeah. Mais tu sais, c'est très tentant, là. Tu sais, Yeah. quand tu te dis, ok, ben si je fais genre 10 000 vues, ils vont sûrement me payer plus. Ouais, ouais, ouais. C'est- Wow. Bien entendu, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais assez chanceux d'avoir ce genre de statistiques-là pour commencer. Mhm. Mais c'est surtout quand Instagram a caché les likes. Mhm. Je sais pas si vous vous rappelez, Ouais, genre en ouais, 2019, ouais, je pense, ouais, c'est ça. à peu près. Genre- Au Canada, aux États-Unis, je pense que ça peut un peu plus de temps. Ça vient juste Ouais, d'arriver, le je Canada, pense. c'était genre le test, Ouais, le yeah. guinea pig de Yeah. cacher les likes. Mhm. Oh, ça avait fait beaucoup de... Tu sais, les agences, Qu'est-ce que c'était ça a comme... changé oh. vraiment à l'industrie en général? Je suis pas trop au Je courant. pense que back then, c'était... Tout le monde pouvait voir tes stats. Mhm. Donc, tu ne peux pas les cacher. Mhm. Mais maintenant que tu les caches, Ouais. Il y a juste maintenant, toi qui c'est contrôle ça. c'est difficile de montrer c'est quoi tes vrais likes. Mhm. Tu peux screenshot puis changer le nombre. Mhm. Ou tu peux juste straight up dire genre non, je te donne pas mes stats. Ouais, Tu sais, ouais, genre- ouais, c'est vrai. Ça a changé comme ça dans le sens où, I guess, c'était moins transparent. Et ensuite, le deuxième moment où je m'étais remarqué que c'était vraiment devenu malsain, c'était quand il y avait du monde qui me demandait de collab, puis je voulais pas parce qu'ils avaient juste genre 6000 followers. Puis là, je m'étais dit, genre, ça fait pas de sens que je me dise Mhm. que quelqu'un est moins worth à cause de ses, Ouais, de son ses nombre abonnés. d'abonnés. Et, tu sais, le monde n'arrêtait pas de me dire... Tu sais, j'étais à Dawson à ce moment-là, là. Mhm. Genre, à Dawson, c'était comme... Waouh, c'est Ryoma. Genre, il a 24... Genre, il a 24, 25, 30 Ah, c'est 000 comme ça que ça followers. attire l'œil. Ça attire l'œil, veut pas. Je me rappelle, le premier jour d'école, quand j'étais à Dawson, j'ai eu comme 4 DM qui étaient comme... Est-ce que c'est toi dans la cafétéria? C'était un peu bizarre, là. C'était un peu bizarre. C'était comme... Oh my God, je t'ai vu, and I couldn't believe it. And I'm like, bro, I'm just a guy. Yeah, Genre, yeah, yeah. I'm just a Ah, guy. non, Puis tu sais, il y avait comme... On me mettait sur un pédestal, genre. non. Ouais. Un podium, puis j'aimais... Tu sais, ok, narcissisme, ego, oui. Mhm. C'est sûr que c'est cool quand le monde... tu sais, Mais ça te vient texte, aussi avec une puis certaine pression. c'est ça. Parce que on peut pas te genre. Si tu viens, genre, habillé de trash, Ouais. là, c'est comme... Wow, je pensais pas que t'étais comme ça. Ouais, Genre, exact, exact. genre, alright, Le il y a regard une change journée, je viens en jogging, puis là, le monde me juge, genre. Ouais, exact. Mais ouais, je sais pas, je me sentais aussi souvent que le monde
venaient me voir à cause du nombre de followers que j'avais. Mhm. Puis comme, c'était comme presque un fétiche. Genre. Tu sais, c'est juste comme, oh my god, Ryoma, il a 24 000 followers. Mhm. Genre, si je suis son ami, il va peut-être me poser sur son Instagram. Ah, yo. Parce que les gens accordent beaucoup Ou genre- d'importance à ça. Ou tu sais, genre des filles qui te DM, là. Mm. Là, c'est Yeah, comme, yeah, so, yeah, yeah, you have 25,000 followers. Je suis comme, ok, there we go. Yeah, yeah. Tu sais, genre, moi, quand je suis à l'université, là, il y avait un truc que je voulais faire, c'est que, genre, je voulais que personne sache c'est comme Instagram. Ok. C'est sûr que, once we get close, là, je les tag sur Instagram, ouais, puis ouais. nanana. Puis c'est toujours la même réaction. Genre, oh my god, je savais pas que t'étais, genre, hikey comme ça. Mm. Ok. And that's exactly why I'm not hikey anymore. Genre, Yeah, yeah, yeah. tu sais, puis ça revient souvent, genre, ah, Ryoma, c'est un influenceur, nanana, puis juste comme, j'aimais juste pas ça. Là. Mhm. C'était pas mon vibe, puis genre, tu sais, c'était rendu à un point où j'aimais juste pas être un influenceur. Puis genre, le monde, il m'envoie des partnerships, Mhm. puis je suis juste comme, non, j'ai pas envie. C'est des montres, j'adore les montres, mais non, j'ai juste, Ça me t'intéresse payer plus. 300 $, c'était pas assez pour que je me dise, ok, je vais prendre des photos, puis les poster. Genre, je me sentais tellement guilty de vendre, Mhm. tu sais, genre, de stuff something down, like my followers throat. Mhm. Je suis juste comme, non, je veux juste post whatever I want. Mhm. Puis j'ai même fait un partnership avec Poulet Rouge récemment. Ouais, je sais, tu l'avais pas J'ai- entendu. Bien que je trouve que Poulet Rouge, c'est quand même bon, là. Ouais, c'est C'est juste actually le good. fait que j'ai post à propos de ça, j'étais pas confortable. C'est pas par rapport à la compagnie, c'était pas. Tu sais, la compagnie m'avait donné toutes les freedoms. Ils m'étaient comme, yo, tu fais ce que tu veux, Mhm. on va te back up. Mhm. Mais j'aimais juste pas poster. J'aimais Ok. juste pas ça. Puis j'ai appelé, j'ai dit, écoute, je veux nullifier le contrat. Je veux l'annuler. Ok, ok. J'ai pas envie. Puis je sais que tu es supposé me payer genre X amount, Mhm. mais j'ai pas envie. Genre, j'ai pas envie. Puis là, je m'étais dit, ok, je pense que c'est fini là. Là, Ok. c'est fini. Parce que je me sentais juste vraiment pas confortable. Et c'est ça, le Ça fait arrive à que. beaucoup de monde, ça. Le fait de se pas sentir. Genre, tu te sentais plus bien du fait de. On dirait que tu volais de l'argent aux gens. Genre. Ouais. Le fait de poster et de dire. Exact. Ah, là, acheter ça, là, acheter ça. Alors que Ouais, toi, ouais, tu t'en ouais, fous un ouais, peu, mais comme ouais. tu le fais parce qu'on t'a dit, il faut qu'on paye quand même pour ça. Tu te dis, ah, vas-y, Exactement. Mhm. Je pense que ça C'est doit ça. arriver à beaucoup d'influenceurs, ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disparaissent souvent pendant un an après, ils réapparaissent. C'est comme, yo, les gars, C'est bro, vrai, je c'est suis ça de aussi. retour. C'est ça aussi. J'avais un groupe d'amis à Montréal où on faisait, tu sais, on allait aux événements ensemble, on se prenait des photoshoots. C'est plus là, là. Tu sais, c'est comme si le trend il est parti. Il y en a qui continuent, obviously, puis qui grandissent, c'est bien pour eux. Je suis content pour eux s'ils aiment ça. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme un trend, genre Ouais. 2018-2020, là. À toutes les semaines, j'avais des événements, genre. Tu sais, l'événement Veuve Clicquot, tu sais, on va aller à La Voûte, 6e anniversaire, on va à Oh, Fly shit. Gin, genre open bar, puis tu rencontres du monde, nanana, c'était vraiment un lifestyle différent, là. C'est Mais ça, il y a comme... beaucoup de monde qui rêve de ça, mais ils savent pas c'est quoi le background à l'intérieur. Il y a plein de monde qui Honnêtement, veulent être ouais, influenceur. c'est très, Parce que c'est très en apparence, lifestyle. ça a l'air. Waouh, t'es comme, Tu waouh, comprends? je vais à ça, je vais là, Ça on paye. projette quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité. Là, Tu comprends? Que- Parce que ça a l'air facile quand tu regardes ça. Tu vois pas toutes les nuances qu'il y a derrière ça. Puis c'est pour ça que certaines personnes, quand ils arrivent à ça, ils sont comme, oh shit, c'est pas du tout ce que je pensais. Je vais me retirer. Tu comprends? Vite. Speaking of this, il y avait un moment où même les événements, ça me tentait plus parce que genre, j'avais l'impression qu'on m'amenait dans un field trip. Mhm. Comme, C'est ça. tu sais, comme un élève qui dit, OK, ben, tu arrives au musée, Mhm. je vais te donner un papier, t'écris ce que tu observes, t'as des questions que tu vas répondre, nanana. Mhm. Il y avait des événements où j'allais, puis il me disait, OK, ben, make sure to tag this, mets le hashtag, et on va te faire déguster ça, prendre des stories, puis poste-les. Oh Ok, my ok. God. C'est encore une fois, genre, tu rentres, t'as ton téléphone, tu fais ça, make it look like you have fun, you're good. Ouais, puis Genre- tu vois. C'est littéralement comme, oh ouais, ah, ok, prends photo. Ok, ouais, c'est ça, non. Genre, c'était. Il y avait des fois où je C'est me beaucoup sentais. de paraître. Ouais. C'est ça, de- c'est beaucoup de paraître. That's Ouais. what I didn't like. Genre, Donne-moi 3 secondes. Continue à parler. Le mec le pick up pas, mais ça m'irrite. Genre, j'arrive pas à me concentrer. Mec, yeah, keep going. ouais, c'est beaucoup de paraître. Genre, je me sentais souvent comme si l'image que je projetais sur Instagram C'était pas n'était. toi. C'était pas moi. C'est pas moi. Et genre, à chaque fois que je rencontrais du monde from Instagram in person, c'était très récurrent le monde musée Ryoma. Je pensais pas que t'étais comme ça.
Genre, Ouais, you look je pense more que fun. l'Instagram, c'est toi, dans le fond. C'est ça, C'est genre. ça, il y a trop de monde qui pense comme ça. Ils voient leur youtubeur ou leur influenceur, ils sont comme, il est comme ça, il est comme ça. Ouais. Mais bon, tu le connais même pas ce gars-là, bro. Il en a C'est ça. rien à foutre de ta tête. C'est ça. Puis genre, tu sais, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui n'offre pas assez de leeway pour te montrer qui tu es vraiment. Genre, tu peux vraiment comme simplement montrer ce que tu montres et tu n'es rien d'autre que ce que tu montres. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de changer ça? Ou... Mais moi, je pense que ouais, parce que là, en fait, il y a deux façons. Parce qu'en fait, ce qui marche, c'est le paraître. Mhm. C'est ça qui marche. Donc, tout le monde dit, OK, ben, s'il faut être ça, il faut être ça. Mais quand tu commences à parler de toi et de ce que t'aimes, là, tu vois les gens qui disent, hein, what the fuck, on s'en bat les couilles. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste, comment dire, avoir accès au truc rapide, là. Genre, je sais pas comment. C'est comme du fast-food, en fait. Ouais, Il faut la que tu quick proposes du thing, fast-food. Ouais, ouais. Si tu proposes pas du fast-food, on vient pas à toi, bro. Il faut que ça soit rapide, mangeable, rapidement. Si c'est pas ça, ok, ben yo, toi, ton truc, on veut pas savoir. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est les deux. Genre, la solution, ça serait. Mais ça, il y a du monde qui le font quand même, qui montrent qui ils sont vraiment, mais ils ont toujours un petit following. Mhm. C'est toujours un petit cercle qu'ils ont et tout. Ça, je trouve que c'était un peu avant. Je pense que maintenant, j'en ai parlé un peu plus dans les autres podcasts. Je trouve que maintenant, de plus en plus, les gens, ils s'intéressent à ceux qui donnent une opinion qui est vraiment très prononcée. Ouais, mais les c'est gens ça. ils commencent à de moins en moins supporter ou suivre ou commencent à un peu, genre, bannir de tout ce qui est trop politiquement correct. Genre, tu comprends? Ouais, mais ça, c'est parce que là, c'est comment dire. Le after effect du fait que c'est ça, ça. fait tellement... Ouais, mais ouais. sinon, après, dès que ça va repartir, ils vont tous se recasser. Ouais, I guess que c'est une balance, mais je trouve maintenant le contenu, en tout cas le contenu que je regarde, je vois dans les commentaires, tellement de monde qui supporte, genre, ceux qui donnent des... Même si comme tu peux être en désaccord avec certaines choses qu'ils disent, genre, obviously, mais je trouve qu'au contraire, maintenant, de plus en plus, genre, quand je dis maintenant, je parle de vraiment maintenant, genre, Ouais. les derniers mois, tu comprends? Genre, il y a vraiment de plus en plus de monde Les gens qui adorent ça, les gens qui trash, qui disent vraiment Pas les nécessairement facts. trash, là. mais genre vraiment... Mais comme, qui Sans disent ce qu'il y a à filtre, sans dire, filtre. c'est sans ça. filtre, exactement. C'est ça, sans qui filtre. disent ce qu'ils ont à dire. Genre, comme ils sont pas en mode comme ouais, mais il tourne en rond là, tu sens qu'il va te mentir. Il est comme toi, juste dis-nous la vérité. Yeah. Donc c'est ça qu'ils suivent. Mais ouais, tu peux quand même. Mais c'est à toi en fait de choisir. Ouais. C'est à toi, de la personne qui le fait, c'est à lui de décider quelle orientation il veut. Pour répondre à ta question, je pense que un des moyens qui aurait de pouvoir sortir de la coquille que tu montres en paraître, c'est de t'en débarrasser de cette coquille-là. Et Ouais, bien entendu, ouais. je pense pas... Il y a plusieurs solutions à ça. Là, celle que je me sens le plus confortable, et c'est actually quelque chose que j'ai pensé hier, c'est like start from scratch. Mais d'avoir une approche différente à ce que tu crées. Parce que bien entendu, quand tu commences quelque chose, tu mets des attentes et le monde va s'attendre à ce que tu puisses atteindre ça. Soit au niveau. Donc, le moyen de changer les attentes, c'est d'en donner des nouvelles, right? Et moi, étant donné que j'étais vraiment pas confortable avec mon compte de 24 000 followers, je m'étais dit, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer un nouveau compte où je vais vraiment juste mettre ce que je veux. Mhm. Pas de fashion. Ou peut-être, Ouais. mais que ce soit une partie. Mhm. Right? C'est quelque chose où c'est vraiment plus genre Comme ça, moi. le monde, c'est plus quitté. Exactement. C'est Ouais. legit genre un Finsta. Ok. C'est comme un Finsta, mais genre just make it more personal. Mhm. Je pense Non, que- pas personal, mais genre plus comme Je sais pas open. ce que tu veux dire, mais je pense que pour de vrai, c'est la meilleure façon d'opérer. Parce que yo, ça se voit aussi dans l'industrie de la musique. Il y a ça, c'est juste du branding, c'est genre l'image, tu comprends, que tu projettes. Par exemple, si tu check le case de Britney Spears, je sais pas si vous saviez, mais back in the days, Britney Spears, comment elle s'est affichée, c'était vraiment comme une fille, genre, comme clean, qui faisait pas de vagues, qui était tranquille, qui faisait juste chanter, elle avait une belle voix and stuff. Puis elle était tellement comme catégorisée dans cette image-là qu'à chaque fois qu'elle faisait un petit déroul, genre les médias pétaient les plombs puis commençaient genre à la trash, des trucs que genre tu fais dans la vie de tous les jours puis comme on s'en fout, tu comprends? Mm. Puis c'est pour ça qu'elle a commencé après ça à sortir des vidéoclips de comme elle en tenue plus provocatrice, etc. pour briser cette image-là, tu comprends? Parce que quand tu t'enfermes dans une image comme de perfection, entre guillemets, de genre, oh, t'es une bonne personne, nanana, dès que tu dis un petit truc qui est comme un peu trop genre risky, c'est sûr que les gens vont vouloir t'attaquer. Je sais pas si tu suis, tu sais, sur TikTok, Shirley D'Amelio, comme elle a failli se faire cancel parce qu'elle est en train de manger des escargots, puis elle a dit, bah, j'aime pas les escargots. Puis le monde, genre, je m'en les gens sont rappelle, devenus je m'en fous. rappelle. Mais pourquoi c'était quoi son background pour qu'elle puisse pas dire ça? Parce que elle, comme, si c'est une TikTok, elle a une audience qui est jeune, puis elle est comme, c'est une petite fille tranquille, toute timide et tout. Ok. Fait comme, mais
Tu comprends comme. Ah, moi, la manière dont j'ai compris, excuse-moi de te Ouais, couper, vas-y, là, non, vas-y. je pense que c'était plus le fait que tu sais, c'était un chef qui avait. C'était aussi, comme ouais. Eat Out with the D'Amelio's, I think. Yeah. Puis là, le chef, il te donne ça. Puis là. Mais est-ce que c'est Charlie ou Dixie? Je pense que c'est Dixie, je suis pas sûr, mais une Tu des sais, deux. tu sais, genre, il mange l'escargot, puis il le crache. Puis c'est Ouais. comme, you don't like genre, moi, j'aime pas les escargots. Mais je pense que ce que moi, j'avais compris de ça, c'est que, genre, like, t'as un chef qui te cuisine ça, puis là, genre, tu recraches ou genre, tu dis que t'aimes pas ça, genre. Yeah. Mais How comme- entitled are you? Moi, c'est comme ça que j'avais compris, là. je peux comprendre ça, mais comme, faut pas oublier ces filles-là, ils ont comme, 15-16 ans, tu comprends? Ouais. C'est Ah, little ouais. girls, Obviously. tu Ouais, vois, ouais. leur vie, Genre, Of course. Il y a tellement d'enfants que comme, ils mangent un truc, ils font, ah ben, j'aime pas ça. Les attentes sont genre là, là. Ouais, Puis genre, tu leur comprends. âge peuvent leur permettre ça. Exact. Donc, il y a So- comme tout ce gap-là où, genre, les filles doivent, genre, elles doivent grandir tellement vite. Ouais, c'est pas bon ça. Ils ont pas d'enfance. Comme pour leurs ça que parents je suis sont d'accord, derrière eux ouais. avec une pression de malade. Bro. C'est des Ouais. enfants, comme laisse-leur tranquille. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais de genre rebuild ou genre de start from scratch ou whatever, parce que comme ça va te permettre de comme D'avoir une ouais, libération. Mhm. tu peux vraiment mettre qui tu es, parce que si for some reason genre tu marches en jogging ou whatever dehors, ils vont pas faire comme oh c'est Ryoma le gars fashion qui est censé tout le temps bien s'habiller avec en jogging, what the fuck, tu comprends? T'es juste Ryoma sur Instagram, tu comprends? Ouais. Donc, comme, Ouais. je pense que c'est une bonne d'accord. approche. Ouais, c'est bon parce que honnêtement, c'est chaud. Même là, les enfants de 15 ans aujourd'hui, il y en a partout qui ont de la pression comme ça. Puis on se dit pas c'est mauvais, puis on se dit non, il faut les followers, il faut. Bro, fuck, man. Comme les parents qui accouchent des enfants, puis ils commencent à prendre des photos avec eux. Pour le mec, il est maigre, bro, il vient, c'est la naissance. Ça existe depuis la nuit des temps, bro, c'est juste t'es genre c'est ton kid, tu comprends? So, c'est comme, Non, I mais don't know, non, tu vois, eux, ils prennent ça, mais ils font en mode branding. Ils Non, mais font ou pas tu en sais, mode- par exemple, genre les mamans qui accouchent, puis là, tu sais, aussi, tu sais, ils ont plus de, tu sais, de peau qui sont plus genre saggy, on va dire. Tu sais, c'est vraiment naturel. Mais le monde, c'est comme, oh non, il te faut genre une chirurgie plastique pour corriger ça, là. Ouais, ouais. Mais c'est juste naturel. C'est comme, t'as sorti un être humain de ton Ouais, corps, ouais. puis aussi ton corps, il va réagir. Mais tu sais, tout doit être parfait sur sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut que tu changes, puis tu as des procédures chirurgicales pour changer ça. Genre, c'est la même Il y en chose. a, ils viennent te cracher dessus, là. Ils sont comme, ah, t'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce que c'est pas... Mais bro, je crois que c'est quoi la vie, toi? Ouais. Mais je te jure, il y en a vraiment qui utilisent ça parce que. Mais c'est vrai, ouais, je me suis trompé, excuse. Genre, t'as quand même raison, parce que moi, Moi je aussi. pensais plus au fait de genre prendre une photo, genre Ah non, pour mais toi, ça, c'est whatever, normal. truc. Non, moi, Mais je te dis, ouais, ils utilisent leur c'est sûr que enfant ton comme enfant, branding. il vient de naître, puis tu mets une Comme DJ story Khaled, IG. là, avec son enfant, là. J'ai pas vu, qu'est-ce que tu veux dire? Bro, il l'a ultra médiatisé, là, quand même. Oh, ok, tu vois, ouais. Ouais, il a fait de l'argent avec son kid. Il a Ouais. clairement fait de l'argent avec son kid. Mais tu il est pas le comprends? seul, il y en a plein qui font ça. Comme, ils créent la page IG du kid, il est même pas né. Ouais, Là, ouais, dès qu'ils c'est naissent, vrai. ils font comme une sorte de fête. Comme, bro, ouais, le gars, il a même pas de vie, tu caches déjà sa vie. Comme, laisse-le tranquille. bro. C'est- Parce que dis-toi, ce gars-là, quand il va grandir, les gens comment dire, l'affilier à son compte. Pas à qui il est, on s'en fout de qui t'es. C'est ce que tes parents, ce qu'on t'a montré depuis qu'on est jeune, comment on te filmait quand t'étais bébé et tout. Et là, dès que tu changes un peu, on fait hein, t'étais comme ça quand t'étais jeune, pourquoi t'es comme ça? Mais bro, j'étais personne quand j'étais jeune. Là, je suis qui je suis, bro. Laisse-moi tranquille. Mais c'est important que tu le dis, parce qu'il y a beaucoup de stars, genre de Hollywood, whatever, qui filmaient quand ils étaient jeunes, puis après ça, ils go crazy. Genre, Mais ils- c'est ils normal, deviennent bro. fous. On te met dans une case dès que tu nais. On te Ouais. laisse même pas le choix. C'est pas bon, honnêtement. Waouh, yo, c'est quand même deep, j'aime pas que ça allait comme- C'est pas faux, c'est fucking deep, bro. Imagine, c'est comme si tu nais, on dit Joseph, c'est un gars carré, propre, il fait toujours ses découvertes. Et là, quand tu grandis, tu te dis en fait, j'aime pas tant ça. Là, tu changes. Là, tu vois tout le monde te cracher dessus. Les médias, ils viennent chez toi et disent hey, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? T'es comme, bro, tu me connais pas. Comme, Ouais, qu'est-ce que tu ouais. me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Yo, je te jure, ça te fait péter un câble. Mais il y a une histoire de ça en plus. Il y a littéralement une mère qui avait pris, genre, dès que son enfant est né, elle a mis une story IG. Alors, enfin, il était là, yo, mais pas genre dans ses bras, genre, Ouais. comme il venait, le docteur l'avait, pris son phone, il fait yo, I just had my Mais kid. à quel, nanana. dans, Comme, à quel moment dans ta relax, tête, tu bro. te dis, Let him breathe. Breathe. c'est fou. À quel moment dans ta tête, tu te lèves, tu te dis, attends, il faut que je prenne une photo, un story IG. What the fuck? Genre, Yeah. what? Genre, ça fait peur, honnêtement, ça fait peur. Mais Ça je- peut- c'est des cas quand même extrêmes. Ouais. Non, mais il y a quand même beaucoup ces temps-ci, moi, je trouve. Là. Moi, ça plus dans l'hypermédiation. Médiatisation, je sais pas trop. Ouais, médiatisation. Ouais. C'est comme si on regarde plus micro, nano influencers. Mhm. Tu sais, obviously, c'est pas vraiment la même chose, mais il y a quand même le concept qu'on peut mettre en parallèle où c'est comme tu filmes tout et n'importe quoi. Mhm. Est-ce que le monde aime vraiment ce que tu fais le matin, genre avant de partir, genre pour faire une sortie, genre est-ce que le monde aime vraiment ça? Tu sais, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui était... Tu sais, on revient sur, par exemple, de mon expérience en tant que
ou d'être dans l'industrie, genre, il y a beaucoup de monde qui pose tout et n'importe quoi de leur vie et t'es juste comme... Est-ce que le monde, ils veulent vraiment ça? Tu sais, genre, en tant que créateur aussi, est-ce que, tu sais, je me dis souvent, est-ce que le monde veut savoir ce que je fais aujourd'hui? Je te jure, il y en a quand même qui veulent savoir. Il y a des petits curieux, là. Il y a des gens, ils sont quand Il y en même a, tu sais, tarés, là. le monde ne va pas like, mais ils vont voir tes stories. Ouais, right? Tu sais, genre, ouais. des fois, j'ai 3000 personnes qui regardent mes stories, c'est comme... Mm. T'es où quand je poste des trucs, là? Pourquoi tu likes Pourquoi pas? là, tu Pourquoi vas j'ai bien? 3000 vues sur mon stories? I guess le monde aime vraiment consommer du contenu, mais en même temps, c'est comme... à quel point es-tu confortable de montrer autant de ta vie? Je sais pas, il y a des gens. Il y a même. Je connais même un gars. Ben, je connais pas en fait. C'est un TikToker, mais en fait, il fait ça avec sa femme. Puis sa femme et des enfants. Là, ce qu'ils vont faire live, parce qu'ils sont abusés actifs sur TikTok, puis ils filment tout le temps. Mais ils mettent des scènes où, comme les deux, ils se clashent un peu, ils font des blagues entre eux. Ok, ok. Et comme vu qu'ils sont complices, c'est drôle parce qu'elle peut lui parler comme elle veut, lui aussi. Là, Ouais, c'est ouais. drôle et tout. Là, live, ils vont partir une émission de télé autour de leur vie. Et tous les jours, ça va être filmé. Ok. Et les Ah, enfants, genre ils un ont reality comme show, ok, ouais, ouais. 18 ans, là. Ouais. Dis-toi, tes enfants, toute leur vie, ils vont être filmés. C'est comme les Kim Kardashian, là, c'est cramé. Là. Ouais. Tu sais comment ils sont tous partis en couille? Une par une. Bah, Bags. Partir en couille, c'est un big word. Mais après, il y en a qui ont réussi à, Ouais, à Kylie, c'est quand même remonter. devenu une milliardaire. Ouais, mais elle a bro. réussi à rebondir, mais c'est fucking dur parce que ça fuck up ton montage. C'est fou. Parce que Mais nous, c'est on n'a beaucoup pas de ça, façons. donc notre mental est bien chill et tout. Mais dis-toi juste, imagine, tu te lèves le matin, tout le monde, tu sors dehors, tout le monde t'abuse. Ouais. Et tous les jours, c'est ça. Ah, c'est la vie qu'ils ont choisie, là. au final. Mais t'es jeune, tu l'as pas choisi, c'est tes parents qui ont décidé. T'as quand même. Je C'est un comprends. tournoi à dire, là. un peu. C'est ça, Ouais. c'est chaud, là. Mais ouais, du sens que c'est tes parents qui ont choisi pour toi. C'est vrai que ça c'est fucked up. C'est pour ça on retourne sur ce point-là en boucle là. Mais ouais, en gros, bro, si t'écoutes ça, pis t'as un kid, bro, monétise-le pas directement. c'est ça. Laisse-le avoir le choix de vivre. Laisse-le vivre. Mais fait que là, pour revenir à toi en fait, t'es le guest, t'as complètement décidé de te séparer de ça, de tout ce qui est. Parce que tu postes encore un petit peu. Je poste encore ça et là, mais je pense vraiment que, c'est comme, I'm over it. Tu veux Et- vraiment te focus sur la photographie. Ça, c'est un autre sujet, là. Tu sais, comme, en tant que gars qui a 21 ans, c'est quelque chose que j'aimerais bien parler, c'est genre, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Yeah. C'est quelque chose qui est très, très, Ouais, ça, très... c'est deep, ça, c'est Ça deep. change tout le temps, right? Et il y avait un moment où je m'étais dit, je veux être photographe, genre, forever. Et je m'étais dit, je vais quitter ma job, je vais arrêter l'école. Genre, ouais, c'est ça, 19 ans, là, avant l'université. Je m'étais dit, je vais pas aller à l'université. J'ai convaincu ma mère, genre, une asiatique, genre, tu sais, comme tu sais, Eastern Asian. Ma mère, elle voulait pas, là. Tu sais, je veux pas stéréotyper les asiatiques, mais genre, ma mère, elle voulait pas. là. Ouais, ouais. Elle voulait vraiment pas être comme, non, toi, tu vas à l'université, tu vas avoir un bon travail, Médecin. stable, puis ça va être comme ça. Et là, tu sais, tu sais, puis ma mère est très ouverte d'esprit, genre, je lui ai expliqué pourquoi je voulais faire ça, puis tu sais, j'ai réussi à la convaincre, mais j'étais vraiment stuck to the idea que j'allais être photographe forever. Et là, dès que ça a changé un peu, que j'ai commencé à douter, là, j'étais comme, wow. Ouais. Puis là, j'ai drift. Puis là, je me dis, OK, ben, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, genre? Et, obviously, c'est vraiment propre à chacun. Et dans mon cas, je remarque que je suis plus comme quelqu'un qui est généraliste. Genre, je vais... It's a jack of all trades, a master of none. Ah, ouais, je connais l'expression, ouais. Tu sais, t'es quelqu'un qui est intéressé par tout, mais qui va jamais vraiment aller deep dans un truc. ouais. Et le truc aussi, c'est que quand je vais deep dans un truc, c'est que genre, ça me tanne. Puis Moi je aussi, j'ai ce deviens truc-là. ennuyé. Et quand je m'ennuie, là, le travail devient du travail. Ouais, je peux relate. Ouais. Donc, tu vois, tu sais, en tant que quelqu'un qui avait souvent été identifié comme quelqu'un qui va toujours, genre, hustle, aller plus loin, tu sais, genre, le monde, il me disait, oh, wow, tu sais, comme je te respecte pour ton Instagram, tu fais de la photographie en même temps, tu fais du modeling, tu fais tout ça. Tu sais, comme, je m'étais mis des expectations, encore une fois, des attentes. Et là, je m'étais dit, et tu sais, comme ça fait 1 an que j'ai fait comme un social media detox, puis je m'étais juste arrêté tout ça. Et là, je m'étais dit, I'll take it chill. Je veux juste aller à l'école. Tu sais, je vais faire de la photographie pour Concordia, here and there, en tant que photographe événementiel. Mais tu sais, comme ça reste, là. Ouais. Ça reste. Puis je m'étais dit, le monde me voit... Tu sais, ben, quoi que... Le monde ne va pas nécessairement me voir comme ça, mais moi, je me vois encore comme ça. Tu sais, genre, je vois mon Instagram, je me dis, that's what I used to be. Et genre, je me compare toujours à... Tu sais, comme le succès que j'ai eu vers 18-19 ans. C'est un succès. Et tu
c'est là, maintenant que je suis plus vraiment comme dans un, on va dire soul searching, c'est très cliché là, mais tu sais, genre j'essaye plein de choses. Je travaille chez Bombardier Live, je suis en technologie à l'école, gestion de TI. Et tu sais, ça change vraiment beaucoup et je suis plus... Bien sûr, j'ai envie de faire de la photographie encore, je vais garder mon portfolio, j'aimerais extrêmement ça, pouvoir faire ça genre à temps partiel, here and there, rencontrer du monde. Mais rien ne garantit que dans genre quelques c'est années, ça. ça tanne complètement. Exactement. Et tu sais, il n'y a aucune garantie de ce qui va se passer dans un an ou 2 ou 3 ou 5. Et c'est tellement vaste comme possibilité de qu'est-ce qui pourrait arriver qu'il y a souvent du moment où je me dis, je sais pas ce que je vais faire, puis que genre, tu sais, je veux pas dire crise existentielle, mais tu sais, c'est vraiment comme, c'est pourquoi je suis là, genre, qu'est-ce que je fais, pourquoi je me réveille tous les matins, puis que je travaille. Je relate avec ça, j'ai eu une crise existentielle en plus en janvier, mais genre, je relate à ce que tu dis. Mais tout le monde a eu ça, je pense qu'on est ça tous arrive passés tout le par temps. là. Bro. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Ben, parce qu'il y en a des fois qui. Ah, ok, mais lui, c'est le plan large. Ouais. Ah, c'est chill, c'est pas grave. Juste regarde lui. Ouais, regarde lui, puis ben lui le first, puis ensuite lui. On a pas besoin de couper là, whatever. Mais continue. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez souvent, que c'est correct de pas nécessairement savoir ce qu'on veut faire. Ou tu sais, de give up sur quelque chose qui marchait bien parce que tu l'aimes plus. Et tu sais, c'est que tu sais, souvent, on regarde mes trucs puis on me dit, ben, pourquoi tu fais pas ça? Ou c'est genre, tu sais, je me dis, j'ai eu des offres, mais je les ai pas pris. Pourquoi? Pourquoi je les ai pas pris? Ben, j'aime pas ça. Ok. Et tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il y a toujours, tu sais, comme si tu fais quelque chose, faut que tu restes à ça. Et, tu sais, moving forward, je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et honnêtement, je sais pas si je vais trouver la réponse, ça, c'est vraiment énervant, là. Ouais, of course, mais. Ouais. Mais tu je sais, pense qu'il faut pas la chercher en fait. Il y a beaucoup de monde qui font cette erreur-là. Ils pensent que si tu sais pas ce que tu veux faire, ben il faut que tu cherches. Mais peut-être juste cherche pas et ça va venir tout seul. Genre, t'as pas besoin vraiment de forcer C'est quelque sûr. chose. Deux philosophies qui. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui pourraient te dire que, genre, si tu passes ton temps à attendre. Mais pas Ouais. qu'à attendre. C'est comme lui, comme il a dit, il teste des trucs. Donc fais Ouais, ça. Genre, si ouais. tu vois que t'aimes un truc, va là-dedans, essaye à fond et tout. Là, si tu vois ça te tente, ben change. Ouais. T'as pas besoin de, si je pars d'ici, ok, là, je vais un truc. Non, Ouais. t'as pas besoin de forcer les trucs. Ce que je veux dire, c'est, imaginons, t'aimes la photographie. Là, tu te dis, c'est maintenant, c'est ça que je veux faire maintenant. Si c'est ça que tu veux faire maintenant, ben fais-le maintenant. Attends pas, réfléchis pas. Genre, Ouais. c'est ça que je veux dire. je suis d'accord. Et là, rentre dedans, fais ça à 100%. Genre, dédie tout ton temps à ça. Arrête tout, fais juste ça. Là, tu vois des enfants. Là, tu vois, finalement, j'aimais bien être un peu à out de ça. J'aimais bien ça. Je préfère le faire comme 3 fois semaine. Là, tu arrêtes 100%, tu le fais 3 fois semaine. Si tu as un autre truc, tu vas faire la même chose. Tu arrêtes tout, tu vas à 100% jusqu'à temps que tu trouves genre l'équilibre qui fait en sorte que tout ce que tu fais dans ta vie fait en sorte que tu es bien. Tu n'as plus besoin de chercher. Mais il ne faut pas aussi se dire... il y a aussi le truc de... peut-être c'est mieux là-bas. Non, des fois, il y a juste... T'es bien où t'es. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont toujours chercher, qui vont essayer de chercher ailleurs. Ils se disent, c'est mieux là-bas, mais peut-être non, c'est juste, t'es bien où t'es. Genre, juste accepte l'environnement. Mais je pense que c'est la que t'as. nature humaine un peu d'être comme ça. Ouais, mais toujours vouloir aller ailleurs. Là. The grass is always greener. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Next door. Il y a ça, puis Mais il y a comme- aussi, par exemple, avec les chiffres, comme tu disais tantôt, comme t'as 10 000, tu veux 20 000, t'as 20 000. C'est ça, toujours plus, ça arrête, plus. tu comprends? Mais des fois, juste si t'as 10 000, c'est tout, puis chill out. Là. Mais ça dépend de chacun, comme vraiment. Ça dépend C'est de très chacun. relatif à l'individu. Ouais. C'est vraiment, c'est parce que sinon, moi je suis comme ça, moi je suis pas en mode je cherche quelque chose de puissant, je suis bien où je suis, bro. Si j'ai rien, bro. Ben, c'est bien Genre, comme ça. Je suis pas en C'est mode bien comme ça aussi. je veux plus, je vais toujours aller là-bas. Non, je fais ce que j'ai envie de faire sur le moment. C'est une bonne philosophie. Dès que j'ai plus envie, je fais juste ça. Bah, yo, j'ai ce que j'ai en ce moment et puis c'est tout là. Ah, c'est dur de faire ça. Si t'es vraiment capable de faire ça, faut Non mais moi je yo, fais chapeau, déjà, c'est bro. pour ça que je me casse pas la tête à ce que je veux faire plus tard ou est-ce que à chaque fois que quelqu'un me demande yo qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je fais rien. J'ai pas de but, j'ai pas de goal, bro. Tu veux que je te dise quoi? Là, il me dit, comment? Je fais, ben, bro, je suis bien où je suis, là. Tu veux que je te dise quoi? Mais right, le monde va dire pourquoi. C'est ça, ils m'ont dit, Ouais. pourquoi? Je suis comme, mais bro, tu veux que je te dise quoi? Je suis Puis, bien, Le j'ai moment pas. présent, c'est ça qu'il faut. dans le C'est fond. ça, je fais juste vivre tout le temps sur le moment présent. Et c'est ça qui est, en fait, pour moi, le plus dur. C'est pas de se mettre des objectifs. Enfin, ça, c'est facile. Tout le monde peut se lever le matin et dire, je vais devenir millionnaire. Oui, mais est-ce que tu acceptes ce que tu es en ce moment? Là, parce que quand tu commences à poursuivre un rêve, tu oublies souvent les petits détails, les petits trucs qui font en sorte que, en fait, tu te sens vraiment bien. Tu oublies ces trucs-là parce que tu dois réussir. Et si tu réussis pas, les gens vont te percevoir d'une manière. Parce que là, si tu le dis surtout à des gens, que par exemple, tu vas devenir millionnaire à un tel âge, les gens vont se dire, ok, ce gars-là, il veut hustle et tout. Là, ils vont devoir travailler, ils vont dire, ok, ce gars-là, c'est un sérieux.
Mais au moment où ils vont te voir là, ils vont dire ah, en fait, c'est un petit con, il disait juste pas parler. Mais bro, je peux juste détendre aussi, là, des fois. En tout cas, mais moi, Mais c'est ça très ma vrai ce que je veux philosophie, dire. Je là. comprends ce que tu veux dire. Genre, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, genre, trouvez chacun sa philosophie de vie, puis yo, vivez-la comme vous la sentez. Genre, essayez pas de plaire à quelqu'un. Mais en même temps, tu sais, je vais te mettre un counter perspective. Tu sais, depuis. Quand tu t'entoures de monde qui sont très motivés et qui travaillent tout le temps, tu te dis, genre, pourquoi moi je suis pas pareil, genre. Ouais. Puis tu sais, Ouais. le monde, ils vont mettre des trucs motivational, puis ça c'est encore un autre truc, right? Genre, motivational speakers, Yeah. c'est Ah, yo. tellement toxique. Bro, Puis tu sais, c'est juste jure, comme. ouais, moi, ça, c'est personnellement, le je trouve que pire oui. truc. Personnellement, Moi, oui. genre, je peux comprendre le point, mais il y en a un que, genre, j'aime vraiment beaucoup, le Gary Vee, sûrement dessus, puis comme, genre, ce qu'il dit, genre, comme, of course, je vais pas prendre ce qu'il dit lettre par lettre, word by word, bars for bars, mais, genre, je lui donne beaucoup de crédit, c'est qu'il y a un gars intelligent, puis ce qu'il dit, genre, résonne dans ma tête, puis ça fait du sens. Fait que je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont appeal par ce genre. Non, mais parce que le truc, c'est que parce que quand tu écoutes ces gars-là, Mhm. en H24, c'est pas bon parce que tu te forces Ouais. rien, tu te forces plus de penser, tu te forces plus de critique ni rien. Tu dis, il a dit ça, c'est comme ça, ok, il faut que je me lève le matin. C'est comme ça que tu voulais dire, c'est toxique? Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Moi, je trouve Ok. ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que avant, moi aussi, quand j'ai commencé à lire et tout, le truc toxique que j'avais, c'est ok, il fallait que je sois comme tout le monde. Il fallait que je sois comme ces gars-là, comme je sois quelqu'un qui se lève à 6 heures, qui lit tout le temps, qui fait du sport, qui mange exactement bien, ça. qui a toujours des buts, des objectifs. À un moment, ça devient, t'es comme, bro, en fait, tu réfléchis plus, tu vis plus, t'es comme, what the fuck, c'est quoi ça? Je pense. Exactement. Des points que tu sais même pas où ça va C'est ça, où t'amener tu sais ou même quoi. pas où ça va t'amener, puis t'es comme, attends, mais bon, ça va trop vite là. Et là, on te dit, il faut que t'ailles plus vite parce que yo, le temps est court, t'es comme, oh shit. Là, C'est tu ça. paniques parce que tu commences à paniquer, t'es comme, si tu fais rien, genre, tu vas perdre du temps. Si tu fais plein de choses, ben tu sais pas où tu vas là, t'es comme, ok, qu'est-ce que je fais? Là, moi, j'ai dit, ok, ben je fais plus rien en fait. Je me suis assis, je vais, ok, ça. Moi, je fais plus Non, rien. mais c'est bro. ça. Moi On aussi, va j'ai voir. lu les livres de Gary Vee, puis genre, j'écoutais souvent Gary Vee, là, je m'étais dit, waouh, si je peux être comme lui, je vais le faire. Mais tu sais, c'est comme Elon Musk où il dit genre, ah, le corps humain a pas besoin de dormir 8 heures. Ouais, c'est comme, mais là, mais c'est comme, Yeah. on n'a pas assez de temps dans la journée, donc je dors 5 heures pour que je puisse faire plus. Et c'est tellement, c'est encore la consommation, puis c'est juste comme Toujours plus. productivité. Puis là, souvent, tu vois les Gary Vee qui filment genre du monde de 23 ans qui disent, oh, j'ai 5 000 $ dans mon compte en banque, qu'est-ce que je peux faire? Puis le gars dit, travaille, vis dans un basement avec 7 personnes pour que ton rent soit genre 150 $. par mois, et là, tu work. Tu penses à tes problèmes plus tard. Live, il faut que tu work parce que tu as 25 ans, puis tu peux prendre tout ça. You can take it all in. Genre, mange des cup ramen pour que tu baisses tes coûts mensuels. Et là, travaille tout le temps, et comme 3 jobs, et juste keep working. Mais là, c'est juste comme, ouais, mais tu travailles pour quoi? C'est pourquoi ça revient à pourquoi tu vis, genre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et à force de voir du monde qui sont vraiment comme endoctrinés dans ce genre de mentalité-là, tu te dis, what's wrong with me? Genre, pourquoi moi, je suis pas capable d'avoir ce genre de truc, genre ce calling? Genre, pourquoi moi, j'ai pas ce feeling d'avoir un purpose, d'avoir un objectif dans la vie, d'être genre différent des autres, tu sais? Mais moi, la raison pourquoi je feel de Gary Vee, c'est justement parce qu'il va un peu contre ça, parce qu'il y a plein de vidéos qui parlent justement du fait que, comme, genre, bro, genre, t'as 20 ans, tu comprends, ou genre, t'as 25 ans, ou même t'as 30 ans, il dit, genre, il fait réaliser aux gens à quel point ils sont extrêmement jeunes, mais à quel point ils ont le temps. Parce que, ouais, il y a beaucoup de gars de motivation, whatever, qui poussent ça, ce que t'as dit justement, mange juste des ramen noodles dans la nuit, lève-toi à 6h du matin, prends 4 emplois, va travailler, je sais pas où, tu comprends, il y en a plein. Mais Gary Vee, au contraire, il va, genre, comme aux antipodes de ça, puis c'est pour ça que moi, personnellement, genre, chill, puis j'écoute ce qu'il dit. Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est vrai. Je comprends maintenant ce que tu veux dire par c'est toxique. Genre là, je Je peux te jure, comprendre. moi, en tout cas, moi, ça m'a vraiment hit, genre, pendant un moment, genre. Ouais, Et c'est ouais. ça qui faisait et c'est ça qui te fait avoir des répétitions de crises existentielles. Parce que c'est jamais pourquoi. Et là, à chaque fois que tu recopes, parce que tu fais, t'es dans Ouais, le bail, je comprends ce que tu dis, mais moi, Tu c'était vois? vraiment pas pour un truc comme ça. Moi, c'est juste n'importe quoi. tu vois, t'es dans le bail, t'es décidé, tu fais tes trucs, après, pendant un mois, tu le fais, après, tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi je le fais? Et là, bang, tu retournes dans un bail, et là, tu retombes sur encore, et là, tu recommences, et là, ça devient, et là, ça te pète le cerveau parce que tu réfléchis même plus, tu penses plus, tu vis même plus. Il y avait un moment où j'étais comme ça, je prenais douche froide tous les jours. Je me ces réveillais à trucs-là. 7h. Ouais. Je me réveillais à 7h du matin, ok, c'est même pas aussi intense que ça, mais genre à 11h, j'étais au lit, je lisais 1 heure avant de dormir. Et je me dis, ok, demain je fais quoi? J'écris dans mon agenda, ok, je fais ça.
Et là, tu sais, obviously, on n'est pas des, tu sais, des humains, c'est pas parfait, là. Donc, tu sais, quand tu suis pas ton agenda, t'es comme, ah ben merde, j'ai pas réussi. Ouais. Puis là, tu sais, ça continue. Tu rencontres du monde pareil qui vont te dire, qui vont te hype up à faire encore plus. Tu sais, va au Starbucks pour faire tes trucs parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir rencontrer du monde au Starbucks qui vont te donner des expériences de business. Ok. Ouais. Ou tu sais, c'est comme constamment faire quelque chose, constamment être productif. Puis tu sais, quand tu drops de cette mentalité-là, là, c'est comme l'opposé. C'est juste comme, pourquoi je fais pas assez? Pourquoi... Tu sais, comme... Il y a beaucoup d'attentes en termes de productivité, right? C'est juste comme, l'humain doit être productif tout le temps. Mais je pense que c'est la nouvelle mentalité qui s'installe. Genre, Ouais, je sais l'être pas. humain n'a jamais été aussi productif que dans notre Puis là, ils sont en train d'inspirer à ça, aller plus vite, toujours plus vite. Genre, tu vois même plus le temps passer. C'est Même le contenu que tu consommes, C'est- genre, ça va TikTok, toujours plus c'est vite. 30 Tu vois, secondes, vraiment, c'est ça. tu check, Ouais. swipe. Ouais. 3 secondes, c'est C'est bang, ça. bang, 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 bang. Avec la technologie, surtout, c'est ça qui fait en sorte que tout le monde va aller plus vite tout le temps. Fact. C'est fou, Fact. genre, personne ne prend plus le temps de regarder. C'est non, il faut aller vite, mon gars, là. C'est 200 à l'heure tout le temps. On Ouais. n'est pas des. Bon, on est juste relax. Juste relax. C'est vraiment ça. Voilà, juste C'est quoi ça? Ok, je vais le restart. Non, mais la qualité est quand même bonne. Ouais, Hein? Tu sais, ouais. genre, si on parle de caméra, genre straight up, là. Mm. Tu sais, genre, moi, j'ai une Canon 6D Mark II. C'est comme, ça m'a coûté 1800$. Ok, holy shit, ok. Puis, tu sais, l'objectif coûte 2000$ aussi. Ouais. impossible. Ouais, parce que ouais. la cam, quand t'achètes une cam, moi, c'est surtout les lens après qui te baissent. Pas juste t'achètes la cam puis yo, t'es good, genre. Ouais. Mais genre, les téléphones, là, c'est incroyable. Des fois, genre, la première fois que j'ai vu la caméra d'un iPhone X, j'étais comme, bro, why am I taking photos Ouais. with my camera when I Ouais. could just take them with my phone? Yeah. C'est vrai que la C'était- qualité est massive. Il y a Yeah. beaucoup trop de monde qui vont quand même te vendre la caméra et te dire non, c'est quand même meilleur. Mais on sait pas pourquoi c'est meilleur. Parce que je suis sûr que les iPhones ont la même qualité. Ils vont arriver. Le phone, il va venir à cette qualité. Ouais, Moi, je suis ouais. pas mal sûr que ça va arriver là. C'est pour ça aussi que je me- Qu'est-ce que ça veut dire? j'ai eu un moment où je suis juste comme, pourquoi je suis un photographe si le téléphone il fait la même job? Non, C'est vraiment ça, ouais. non, c'est pas exactement pareil, Fred. Il y a des tips and tricks que. Ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que c'est quand même plus poussé là, c'est fait pour ça. Donc c'est sûr qu'il y a des petits trucs, si tu rajoutes les angles et tout, ça va faire mieux. Mais honnêtement, je te jure, il y a beaucoup de monde qui filme à leur téléphone, on s'en rend même pas compte. Là. Surtout sur Instagram. Là. Ils disent qu'ils sont photographes, mais il y en a beaucoup qui prennent juste des photos avec leur iPhone. Ouais. Avec leur phone et tout, ils ouais, disent c'est vrai, viens, c'est j'ai vrai. un iPhone 12, viens, on prend une photo. Là, là, il vient juste avec son phone, t'es comme, t'as pas de photo, t'as pas d'appareil photo. Non, ça c'est meilleur. Non, mais les journalistes qui vont regarder les stars, whatever, ils filment avec leur phone, puis ils mettent genre, ils attachent comme un Tu peux mic. faire les settings. Yeah. puis tout, Aussi, c'est en plus, vraiment t'as ça, c'est même cool, ouais. des Micro comment, des externe. trucs, que là. tu peux- Ouais, Ouais, j'ai c'est ça. acheté un micro externe pour. Il y a plein de choses là. Maintenant, le phone, c'est rendu un truc boosté là. Yo. Il manque Thank juste you, que ça Steve rattrape. Jobs. Mais il est mort, non? Rest in peace, Steve Jobs. Mais. Attends. Yo. Ouais, vas-y. Je peux-tu. Genre, juste une parenthèse là. Ouais. Tu sais, on va sur une tangente un peu plus. Est-ce qu'il y a comme des questions qu'on n'avait pas répondues avant, tu sais, while I'm here, tu sais, pour. Ouais. Tu sais, pour un peu comme, revert back to genre le topic original, là. Ouais, c'était. Ouais, la ligne directrice qu'on avait au départ, c'était. Je veux dire qu'on avait commencé. Tu sais, on est arrivé à une grosse tangente Ouais, là. on était allé. Donc, tu sais, je voulais juste savoir si Mais- genre, il y avait des questions qu'on était vraiment comme. Que tu voulais. Que tu veux absolument C'est- qu'on pose. Mais il n'y a pas vraiment ça. Genre, il n'y a pas de questions. Sauf si toi, tu veux dire Ben, quelque parce chose. qu'on avait parlé du fait que tu avais quitté les réseaux. Moi, c'est plus vraiment là-dessus que je voulais Ok. élaborer. Ouais, on a Puis- pas mal répondu à ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, on avait fait le tour de ça. Fait que moi, c'était vraiment plus ça que je voulais. C'est vrai qu'on a fait une grosse tangente quand on a démarré. Ouais, on a déversé un truc Yeah. déplacé, parti dans les feelings. C'est Ouais. tous les gars pour le reste, qui c'était- yo, moi j'ai sombré. Ouais, pour le reste, c'était super intéressant. Mais toi, est-ce que tu avais des questions pour nous, peut-être? Ben, pour vous, moi, j'ai pas préparé. Yeah, beaucoup of mais course, ça, on là. t'a pas demandé. Non. J'avais demandé à Justin, right? Tu sais, Ouais. genre, comment vous avez commencé à tout ça. Ah, c'est vrai. Puis, tu sais, comme, en même temps, ça revient un peu aussi, genre, autant que moi, je suis un guest, c'est comme, commencer un podcast, c'est vraiment, genre, trendy en ce moment, right? Ouais. Puis, tu sais, comme, going about ce genre de, je veux dire, venture, c'est quand même intéressant. Surtout que vous êtes, genre, assez chill, puis, genre, tu sais, le vibe est quand même cool ici, là. Thanks, bro. C'est genre, tu sais, je m'étais dit, it can literally work from a basement and then start from somewhere, right? Ouais, exact. Donc là, je exact. m'étais dit, genre, tu sais, c'était quoi qui avait commencé à vous motiver à faire ce genre de truc-là? Et qu'est-ce que, tu sais, comme Justin, il dit, ouais, on se réveille le matin, on a commencé. C'est très simple, mais Ouais, genre, non, c'est je me actually- dirais que c'est un petit peu plus. Yo, c'est mais actually genre un genre petit peu une plus. longue- Le créateur. Yo, c'est actually une longue histoire fucking deep. Je crois pas qu'on a le temps de. J'essaie de genre fast le thing parce que c'est. Ben, je sais pas si on en avait parlé déjà, là. De quoi ça?
genre l'origine de... Ouais, non, on en a jamais parlé. Après, encore. c'est- Ouais, ok. ouais, t'as pas marqué sur- Ok. J'avais l'intention, justement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande, d'ailleurs, thank you, de faire genre des épisodes genre Just the Boys, puis on filme, puis on parle, puis on explique. Parce qu'il y en a qui nous demandent, ils veulent, ça les intrigue. Ça, je suis comme. Mais j'en profite pendant que tu poses la question là, je vais pas rentrer deep dedans. Mais c'est à la base, ça fait 2 ans que je vais faire, 1 an et demi, 2 ans que je vais faire un podcast, parce que j'ai commencé à consommer ça, genre vraiment beaucoup. J'écoute plus vraiment de vidéos genre courtes, c'est vraiment comme les podcasts, parce que quand Tu cuisines. ouais, tu comprends. Puis quand tu écoutes vraiment bien, tu peux. Il y a beaucoup d'enseignements genre que tu peux retirer de ça. C'est beaucoup de knowledge. J'ai beaucoup appris en regardant les podcasts, fait que ça m'avait intéressé. Puis je voulais commencer ça. Puis comme avec des amis, des fois, on commençait plein, mais là, ça tombait à l'eau. Puis là, après ça, pendant des années et tout, puis là, moi, je commençais à genre faire comme, peut-être ça va pas marcher. Pourquoi est-ce que je vais mettre sur les réseaux, nanana. Puis là, ce qui s'est passé, c'est fast forward, là, je vais pas trop rentrer en détail, mais je suis allé au Mexique, ok, cette année. Yo, full disclaimer, bro. Genre, je suis allé au Mexique pendant la pandémie. La COVID. Je suis allé au Mexique pendant la pandémie. Puis ce qui s'est passé, dans le fond, c'est comme. Parce que, tu sais, turn up avec ses amis, bord d'alcool et tout, comme. C'est un truc que genre j'aime faire, tu comprends, genre comme c'est drôle, ça passe le temps, whatever. Puis c'était pour ça qu'on était allé au Mexique, tu comprends, genre faire juste ça, tu comprends. Puis là, au bout d'un moment donné, genre. Comme parce que, comme il disait tout à l'heure, tu sais, je consomme beaucoup de genre personnes qui motivent, whatever, qui te donnent des objectifs et tout. Puis au bout de la 3e, 4e journée à être là-bas, genre à comme. En plus, tu te réveilles, il est comme midi, on te donne un verre de rhum. Tu serres la main à des gens à qui, comme, bro, ils t'intéressent même pas. Genre, tu sais même pas c'est qui. Bon, tu vas rencontrer des filles que tu t'en fous après. Genre, comme. Après, genre 3-4 jours, je me rappelle, mon boy, il voulait que j'aille genre chill avec lui, comme quelque part. Puis je fais comme, ouais, j'arrive. Puis là, j'ai juste monté sur un balcon. Puis là, je me suis assis. Puis j'ai commencé juste à réfléchir, mais comme, genre truc de fou. Genre, je suis vraiment rentré trop loin dans ma propre tête. Puis j'étais comme, yo, je peux pas continuer comme ça. Genre, c'est pas une vie. Genre, C'est pas... toujours les moments où Yeah. tu fais quelque chose que tu sais pas ce que tu fais, puis c'est répétitif, puis tu Ouais. dis, qu'est-ce que je fais là? Ouais, exact. Pourquoi je suis ici? What the fuck? Là, je suis au Mexique, j'ai payé je sais pas combien pour être là avec des gens, genre, je m'en fous, boire de l'alcool, dormir, nanana. Genre, c'est pas moi, genre, tu comprends? Genre, comme, il doit avoir quelque chose de plus grand pour moi que ça. Fait que, genre, j'étais comme, yo, tu sais quoi? Je vais juste aller all out sur le voyage. Je rentre. Je commence vraiment à m'isoler puis à focus sur mes trucs. Le projet que j'avais de podcast en arrière de ma tête, je le fais. Le projet de... Parce que je veux faire un brand de vêtements, mais pas sur le podcast, à part rapport. Genre un truc genre, que j'ai toujours voulu essayer. Je me lance là-dessus. Tous les projets que j'avais en tête, je suis comme, je vais me lancer dessus, je vais essayer de les concrétiser. Puis j'avais toujours un problème, moi, de perfectionnisme. Genre, tout le temps, je voulais tout le temps que comme... Parce que tu le montres aux gens. Fait que je voulais tout le temps que ça soit genre vraiment bien fait. Mais j'essaie de d'enlever ça de ma tête. Je suis comme, yo, juste fais-le, poste, puis gère ça après. Tu comprends? Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis je réfléchissais à ça. Puis là, un jour, out of the blue, lui, il m'a texté. Puis comme, il m'a appelé comme, yo, faut que je parte, viens, on va s'asseoir au Maï Champlain. Genre, tu comprends? Les moves Maï Champlain, là, c'est chaud. Les moves Maï Champlain. So, je suis allé au Maï Champlain, il est allé m'asseoir comme, yo, je vois que ça fait comme 1 an et demi de se faire un podcast, puis ça se passe jamais. Genre, what the fuck, pourquoi? Là, je suis comme, beau, comment ça, pourquoi? Genre, je peux pas te dire, comme, j'essaye, ça tombe à l'eau, j'essaye, ça tombe à l'eau. Là, comme, moi, je suis dans, genre, on le fait ensemble, tu comprends? Là, je suis comme, oh, genre, ça pourrait être intéressant parce que, comme, on a une bonne dynamique ensemble, comme, je suis vraiment à l'aise avec lui, tu comprends? Thanks. Puis, là, je suis comme, ok, on peut essayer. Fait qu'on a commencé à organiser des trucs, planifier, genre, ce qu'on avait besoin. On a essayé, on a des épisodes que, genre, on a filmé qu'on fera jamais pause parce que c'est comme, on a des problèmes d'équipement. On est nouveau là-dedans et tout. Fait que là, on se renseignait et tout. Puis, comme, non, c'est un gros journey. Fait qu'on a fait un plan établi pour, genre, à partir de, comme, février, ma bad, de cette année, jusqu'à, au mois de comment ça s'appelle? Au mois de septembre, je crois qu'il s'en vient. Puis genre juste un plan marketing, des trucs comme ça, mais ouais. Fait que je vais sûrement, dans le prochain épisode, je vais sûrement essayer de parler plus en détail parce que c'est une longue histoire qui date depuis que j'ai comme 16 ans. Genre c'est vraiment un truc comme deep. Mais yeah. Yo, j'ai répondu pendant longtemps, bro. Non, c'est cool, c'est cool. Ouais. Parce que, tu sais, genre, juste regarder, tu sais, genre, comment le podcast il a commencé, j'étais comme... C'est vraiment cool, genre. Puis, tu sais, comme, le fait que ce soit vraiment comme casual, je pense que c'est vraiment un bon selling point. Ouais. Puis, tu sais, je pense que j'ai vu l'épisode où, genre, tu sais, vous avez invité une femme qui avait une OnlyFans. Yeah. Puis, c'est comme, Tout le monde a parlé de c'est tellement cool que, genre, vous avez cherché, genre, à shed light on this kind of stuff. Exact. Puis, tu sais, genre, je pense que il y a beaucoup de potentiel que tu peux
sur un podcast onusien. tiré par rapport à ce genre de no taboo zone. Exact. Je pense que c'est vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle des filles OnlyFans, c'est un sujet qui trend tout le temps, tu comprends? Mais personne ne sait Mais c'est quoi. personne va What leur is demander really des happening questions, there? tu comprends? Personne va leur parler. Parce que par exemple au Québec, genre pendant un bout, c'était tellement polarisé les femmes voilées et tout, mais comme tu vas jamais de femmes voilées à la télé qui venaient raconter genre c'est comment être une femme voilée, est-ce qu'on m'a forcé, whatever, tu comprends? Parce que pour moi, c'est un peu la même dynamique. Je suis comme yo, je vais recevoir, il va m'expliquer c'est comment, puis je vais comme oh shit, je viens d'apprendre quelque chose. Tu comprends? Fait que ouais, yo, c'est damn. faut qu'on rentre là-dedans dans le prochain épisode. Ça fait combien de temps qu'on tourne, puis elle tourne encore? Hein? Non, mais c'est elle qu'il faut savoir. Ouais. Mais je pense que c'est comme 1h40 là. Ok, Ouais, ok. So, on va wrap it up. Yo, merci d'être venu. Ouais, ça fait plaisir, Yo, merci j'ai de. vraiment, pour de vrai, sans souci, je pense que c'est mon podcast préféré. T'es vraiment well spoken, genre tu parles vraiment bien, tu t'exprimes vraiment Merci, bien. merci. Puis comme, on dirait que c'était, je pense pas que c'est la première fois que tu fais ça. Non, ouais, c'est un Oh ouais, podcast. ok, Ouais. parce que non, tu Vidéo, non, j'ai Ouais, filmé yeah, des of vidéos course, avant là, of mais course. non, podcast c'est la première Ouais, fois. là. t'étais vraiment très à l'aise. Puis yo, comme d'habitude, si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est que t'as aimé l'épisode, donc laisse un like, commente. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? C'est tellement contradictoire à tout ce qui s'est passé. Ben, I gotta do the shout-out still. Pour le. Ou tu peux shout-out Santiago si tu veux. Jean Sango pour la coupe. Jean Sango pour la coupe. Ben écoute, moi en ce moment j'ai recréé un compte qui va vraiment. C'est vraiment comme embryonnaire là. J'ai juste. Ok, ok. Je l'ai commencé hier soir ok. sur le bol. là. Ouais. C'est genre Riri, not Riri. C'est Ok. genre R-Y-R-Y. Ok. Barre en bas, not R-I-R-I. Ok, parfait. On C'est va genre mon l'écrire. nickname. Pierre Mais- Magaille. Sinon, tu peux écrire rioma.martin. C'est vraiment Ok. comme. Ok, C'est pour parfait. voir de quoi on a discuté. C'est vraiment ça là. Mhm. Mais ouais, ça va être à déterminer. Puis honnêtement, je suis là. Ok, parfait. So, thanks guys. Puis on se revoit au prochain épisode. Ciao. Bye.